Bonsoir au peuple de la résistance, bonsoir au peuple de la révolution, bonsoir à tous ceux qui sont en direct. Je vais saluer Paulette, Michel Kabimen, Cathy Wes, Anne Kenye, Guy Ndachwa. Malheureusement, je ne peux pas voir les autres, les noms se sont déjà cachés. Donc, bonsoir, nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2022. Je fais ce petit direct là pour réagir par rapport aux voices qu'on a suivies, qui sont, ou alors qui est sur les réseaux sociaux, et par rapport au communiqué du professeur Maurice Kamto. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, qu'on atteigne notre quota de 25. Partagez le direct massivement. On va commencer par le discours, le communiqué du professeur Maurice Kamto. Donc, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je fais? Josiane Becquet, bonsoir. Un instant, je crois que je vais changer un peu l'emplacement du téléphone. Parce que là, pas idéal. On va remettre ça de ce côté. Je cherche la position idéale pour pouvoir lire. C'est souvent mieux à l'ordinateur. Parce que quand on le lit à partir du téléphone, généralement, il y a un problème parce que parfois les écritures deviennent plus fines et c'est pas souvent facile avec le masque de lire couramment. Et quand on ne lit pas aussi couramment, on perd un peu le sens. Bon, j'espère que je vais y arriver, hein, même comme là, je ne veux pas le curseur. Je pense qu'il est mieux d'aller de l'autre côté. Voilà. Je crois que j'ai trouvé la bonne position. Partagez massivement. Ok. Nous allons commencer par ce communiqué du professeur Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais depuis 2018, président de Youré. Bonsoir à Parfembok, bonsoir Erico, président de Youré qui malheureusement n'est pas étudié. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, violence exercée sur la personne de monsieur Steve Fa. Bon, déjà il y a une faute parce que Steve ne s'écrit pas comme ça, mais bon. Voilà, son équipe de communication n'a pas peut-être, ne lui a pas dit comment est-ce que Steve s'écrit. Bon, le Steve de Steve Fa, c'est avec EA. Bon, c'est pas grave, on continue. Une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux montre une scène de violence sur la personne de monsieur Steve Fa, un acteur connu de ce moyen de communication alors qu'il tient paisiblement une réunion dans une salle. Cette scène choquante, par sa brutalité, témoigne de l'agressivité croissante de notre société. Elle est totalement inacceptable. Je condamne fermement, une fois de plus, une telle violence contre un paisible citoyen et adresse à M. Fa, au nom du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, et à mon propre quoi? Mais bon, notre message de compassion et nos vœux de prompt rétablissement au cas où il aurait été blessé. La violence que montre cette vidéo est contraire à nos convictions profondes et à l'option politique fondamentale de notre parti, qui est la tolérance et le changement dans la paix. Alors, on va continuer. J'ai toujours condamné aussi bien les dérives langagières de certains de nos compatriotes, notamment dans les réseaux sociaux, exprimés à travers des propos haineux, tribalistes ou méprisants, que l'intolérance, en l'occurrence politique, manifestée par des actes de violence physique. Je réitère que toute dénonciation doit se faire sans outrage, que tout désaccord politique ou d'opinion doit s'exprimer par la parole et dans le respect de l'intégrité physique et de la dignité d'autrui. Tout auteur d'actes de violence sur un citoyen pacifique, qu'il soit membre ou non du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est indigne de la résistance nationale et ne saurait agir en mon nom ni en celui de notre parti, le MRC. Fait à Yaoundé le 24 mars 2022, le président national Maurice Kamto. Ok. Donc, continuez de partager ce direct, s'il vous plaît. Partagez-le. Bon,
là, je l'ai lu dans son entièreté. On va maintenant commencer le décodage. Apparemment, ce communiqué a 6000, à peu près 6300 likes. Bon, je vais commencer donc à le décrypter. Après, on va passer à ma folle. J'ai oublié d'écrire analyse du communiqué du professeur Maurice Kamto, mais je vais écrire ça après. Quand le direct sera fini, je vais mettre ça en titre. Donc, nous allons commencer. J'ai joué là ma peau. Quand il faut travailler, Konaté n'est pas là. Quand il faut manger, Konaté mange beaucoup. Aujourd'hui, ma peau, demain la tienne. Ok. On va commencer donc à décrypter le communiqué. Violence exercée sur la personne de M. Steve Farr. Première des choses, Steve Farr n'est pas écrit normalement. Donc, voilà, on continue. Une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux montre une scène violente sur la personne de M. Steve Farr, un acteur connu de ce moyen de communication. Ça veut dire qu'un acteur connu des réseaux sociaux, puisque lui-même, c'est un as des réseaux sociaux. Alors qu'il tient paisiblement une réunion dans une salle. Ok, jusque-là, il n'y a pas de souci. Sur le fond. Cette scène choquante, par sa brutalité, témoigne de l'agressivité croissante dans notre société. C'est vrai. Ok. Bon, nous sommes en diaspora, on ne sait pas si c'est votre société, mais on va du fait que c'est notre société puisqu'il s'agissait des Camerounais. Donc, qu'on soit Camerounais au Cameroun ou qu'on soit Camerounais en diaspora, on appartient bel et bien à la société camerounaise. On est d'accord. Elle est totalement inacceptable. Une phrase très courte et un point. Elle est totalement inacceptable. Je condamne fermement, une fois de plus, une telle violence contre un paisible citoyen et adresse à M. Farr au nom, c'est bien parce que c'est précisé, ça c'est très intéressant, au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun et à mon propre, c'est-à-dire qu'à mon nom propre, notre message de compassion et nos vœux de prompt rétablissement au cas où il aurait été blessé. Très bien, ça je trouve très très intéressant, ce deuxième paragraphe. En fait, le premier paragraphe, c'était juste l'introduction. Maintenant, dans le deuxième paragraphe, il enfonce un peu le clou et il dit qu'il condamne fermement l'acte de violence au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ce qui est tout à fait normal. Parce que là, c'est l'homme politique qui parle. Là, c'est le politique, c'est le politicien qui parle, c'est le politique. À partir du moment où il a un mouvement, un parti politique, dont la ligne est l'idéologie est le pacifisme. Donc, il est tout à fait normal, il est dans son rôle, et c'est même aussi ça la politique. Même si intérieurement, il peut comprendre, de manière politique, il doit condamner parce que ça ne cadre pas avec sa ligne idéologique. Notre message de compassion, voilà, ok. Donc, une telle violence contre un paisible citoyen et adresse à M. Farr, je condamne une telle violence et adresse à M. Farr au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun et à mon propre nom, à mon nom propre, notre message de compassion et de prompt rétablissement au cas où il aurait été blessé. Ça, c'est très important. Parce que le professeur Kamto va du fait que on n'a pas vu le monsieur, on ne le voit pas dans la scène. Oui, on voit qu'il est traîné. Oui, on voit quelque chose flotter. Mais on ne voit pas son état. On voit quelque chose de rouge sur la porte. Bon, c'est le ketchup, c'est clair. Parce que le sang ne gicle pas aussi gras dès qu'il sort du corps humain. C'est avec le temps qu'il s'épaissit puisqu'il coagule. Donc, le professeur Maurice Kamto est prudent et il dit, au cas où il aurait été blessé, parce qu'il ne savait pas s'il y a blessure ou s'il n'y a pas blessure. Ceci nous amène à dire quoi? Voilà ce que moi je dis depuis que je suis dans ce combat. Depuis que certains activistes ont décidé de prendre, de confectionner un t-shirt bleu en mettant là l'alternance, c'est Kamto. À partir du moment où Kamto est le président du MRC et que le MRC est dans une démarche pacifique du changement dans la paix et par les urnes, ces gens-là n'ont pas à faire des actions qui peuvent être violentes parce que, utilisant ce nom. Je vais réitérer encore ma position comme je le dis tous les jours. Moi, je prierai ces activistes-là de remettre ces t-shirts-là au MRC et de continuer à faire leurs actions pour que la barrière soit claire, pour que la limite soit claire. Donc, on continue. La violence que montre cette vidéo
est contraire à nos convictions profondes et à l'option politique fondamentale de notre parti, qui est la tolérance et le changement dans la paix et par les urnes. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas ajouté par les urnes. Il y a un problème. La violence, je reprends ce troisième paragraphe. La violence que montre cette vidéo est contraire à nos convictions profondes et à l'opinion politique fondamentale, c'est-à-dire à l'idéologie du parti, à l'option politique fondamentale de notre parti, qui est la tolérance et le changement dans la paix. Normalement, c'est changement dans la paix et par les urnes. Alors, pourquoi est-ce que le professeur Maurice Kamto il n'a pas rajouté ici par les urnes? C'est à chacun de comprendre. C'est à chacun de comprendre. Pour moi, ça ne fait pas bon signe. Normalement, il aurait dû aller jusqu'au bout, puisqu'il nous a habitués à cette formule. Je reprends encore ce passage. Bonsoir, maman Nicole Gorendi. Bonsoir, Karine Ngameni. Bonsoir, Folap Moses Minjara. Je reprends ce paragraphe-là, est très important. Il y a un détail, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne marche pas. La violence que montre cette vidéo est contraire à nos convictions profondes et à l'option politique fondamentale, c'est-à-dire à l'idéologie du parti, de notre parti, qui est la tolérance et le changement dans la paix. Pourquoi il a laissé et par les urnes? Parce qu'au fond, le professeur Maurice Kamto lui-même ne croit plus au changement par les urnes. Je suis désolée. Puisque vous avez suivi l'un de ces derniers communiqués, il y a peut-être 3 ou 6 mois, où il disait que le RDPC avait déjà annoncé qu'ils ont 4 millions de membres encartés. Donc, c'est-à-dire 4 millions de membres régulièrement inscrits et qui ont leur carte. Donc, et il disait déjà là qu'il voyait déjà la préparation des prochaines fraudes. Donc, pour ceux qui ne font que nous dire là et c'est le même professeur Maurice Kamto qui a dit qu'il faut tourner, il faut se tourner vers l'avenir, il faut bâtir l'avenir. Quand Maître Michel Doki avait dit ici là que elle cherche les bâtisseurs, on a dit que pourquoi le mot bâtir, elle est franc-maçon, elle est ceci, elle est cela. Quelque temps après, le professeur Maurice Kamto est revenu. Oui, ça c'est le communiqué de Kamto. Ça, je suis sur la page du professeur Maurice Kamto. Même s'il y a quelques fautes là, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui a, mais bon, il y a quelques fautes bizarres. Donc, moi je dis, je reprends encore ce paragraphe. Merci, salut, un paragraphe qui... Ah, c'est un paragraphe, hein, c'est un tout petit paragraphe d'à peine 3 lignes, d'une phrase. Ce paragraphe-là n'a qu'une phrase. La violence que montre cette vidéo est contraire à nos convictions profondes et à l'option politique fondamentale de notre parti, qui est la tolérance et le changement dans la paix. Il manque et par les urnes, parce que lui-même, il n'y croit plus. Il sait que par les urnes, il y a toujours le trucage, mais on continue. J'ai toujours condamné aussi bien les dérives langagières. C'est-à-dire que, comme je disais toujours, quand les gens disent que la vidéo est violente, il faut qu'on fasse l'activisme de ceci. Moi, je leur ai dit que, mais comment, la violence, elle est relative, hein. Parce que même dans la parole, il y a la violence. Même dans la parole, il y a la violence. Vous savez, en 2006, moi, j'étais au stade à la finale. Oui, Gisèle Yumbi, ça peut être une erreur. Mais moi, quand je décrypte, je dois le dire, je dois attirer l'attention. Je dis bien ça à chacun de comprendre comme il comprend. Moi, je sais que du fond du cœur, lui-même, il espère un soulèvement populaire pour mettre fin au régime. Tout ce qui raconte que changement dans la paix et pas les urnes, lui-même, au fond, il ne croit pas parce qu'il sait que la machine du RDPC ne peut jamais laisser un candidat de l'opposition gagner de manière transparente. Voilà pourquoi ils travaillent pour changer le code électoral. Parce que le code électoral, tous les instruments, et les camo, et les ceci, tout est fait pour que ce soit toujours un candidat du RDPC qui gagne. Donc, on continue. J'ai toujours condamné aussi bien les dérives langagières de certains de nos compatriotes, notamment dans les réseaux sociaux, exprimées à travers des propos haineux, voilà, tribalistes ou méprisants, que l'intolérance, en l'occurrence politique, manifestée par des actes de violence physique. Ok. Donc,
ça continuait. Là, il a beaucoup plus détaillé. Le troisième paragraphe, il a détaillé. C'est un autre paragraphe, mais il va plus dans les détails. Donc, on comprend très bien. Voilà. Je réitère que toute dénonciation doit se faire sans outrage, que tout désaccord politique ou d'opinion doit s'exprimer par la parole et dans le respect de l'intégrité physique et la dignité d'autrui. Ok. Tout auteur d'actes de violence sur un citoyen pacifique, qu'il soit membre ou non du mouvement de la Renaissance du Cameroun, est indigne à la résistance nationale et ne saurait agir en mon nom ni en celui de notre parti, le MRC, fait à Yaoundé le 24 mars 2022. Le président national Maurice Kamto, comme d'habitude, il ne signe pas le président élu. Donc, vous savez que depuis presque un an, il a cessé, ou bien alors moins d'un an, il a cessé de jouer au président élu. Il ne signe plus président élu. Donc, il a mis une fin ou alors un terme au non au hold-up. Non au hold-up. Bon, qu'est-ce que je dirais? C'est sa position. C'est son avis. Il est le président du MRC et il a tout à fait raison puisque à la fin de l'intervention, les auteurs ou alors les acteurs ont dit carrément que c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne et c'est telle personne. Je crois que le jeune homme a cité 4 noms. Et les 4 noms étaient les membres de l'alternance Sekamto. À partir du moment où son nom a été cité, il est obligé de faire ce communiqué. Oui, son nom n'a pas été cité de manière ouverte. Mais les gens qu'on a cités, quand on regarde bien, ce sont des gens qui ont un t-shirt dont son nom, qui porte son nom. Donc c'est tout à fait normal. Ça, c'est la position d'un homme politique et c'est tout à fait normal. Un homme politique dont l'idéologie ne cadre pas avec ce que certains font. Voilà pourquoi nous leur disons depuis, remettez ces t-shirts au MRC et soyez libres. Là, vous allez faire vos actions comme vous voudrez. Bon, maintenant, moi, ma position, c'est quoi? Nous sommes chacun son leader. Ce n'est pas Maurice Kamto qui paye les transports aux gens lorsqu'ils vont manifester. Ce n'est pas Maurice Kamto qui paye le transport aux gens lorsqu'ils vont boycotter. Lorsque les gens reçoivent les contraventions, ce n'est pas Maurice Kamto qui les paye. Donc, ce qu'il dit là, ça c'est pour le MRC. Nous, les activistes là, ça ne nous intéresse pas. Puisque nous sommes chacun nous sommes nos propres leaders. Donc, nous posons des actes que nous assumons. Ça, c'est ma position. Il est dans sa position, c'est normal, il est dans son rôle. D'autant plus que ce sont ces gens-là qui lui donnent même l'occasion d'écrire ce genre de communiqué. Puisque si ces gens-là ne s'étaient jamais dit l'alternance c'est Kamto, s'ils n'avaient jamais fait des t-shirts en disant que l'alternance c'est Kamto, que Kamto ne sortirait jamais ce genre de communiqué lorsqu'il y a un acte posé. Il est obligé de sortir ce genre de communiqué parce qu'on veut lui attribuer ses actions, alors qu'il n'en est pas le responsable. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Remettez carrément ces histoires de Maurice Kamto au MRC et continuez votre lutte des activistes comme d'habitude. Continuez vos mouvements de boycott, mouvements que moi je supporte. Moi, je suis pour la diversité d'actions. Je suis pour les marches, pour les manifestations, pour les boycotts, pour tout. On ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc, voilà un peu en ce qui concerne ce communiqué. Continuez de partager le direct, s'il vous plaît. On va maintenant attaquer le volet d'une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous la projeter via le deuxième numéro. On va donc aller chercher maintenant la vidéo en question. On commence par la vidéo. Ah, c'est même un audio. Je ne comprends pas exactement. Le problème est que... On l'a fait. Parler chaud, on va me sauver. Tu as vu comment j'étais au Cameroun là-bas, comment j'ai eu les problèmes, c'est l'ambassade de France qui m'a sorti. Et comme les gens, vous avez fait le bruit ici, qu'on me laisse et tout et tout. Sinon, les gens savent sur quoi ils comptent. Moi, je n'ai personne là-bas que je vais commencer à parler le truc du réseau. Moi, un peu, je te dis, moi, je comprends pas. Moi, sincèrement, moi, je ne comprends pas. Je voulais savoir ce que tu veux que je fasse. Non, en fait, c'est pas moi qui décide. Hein. Quand les gens me contactent, c'est parce que c'est moi qu'on va sur le terrain.
comme tu vois... Non, non. Je vais t'expliquer. Je l'ai entendu. Lolo et moi, ce n'est pas la même chose. Elle a sa vie, j'ai la mienne. Faut pas que parce qu'on a boycotté, que moi, on va me boycotter. Non, elle et moi, elles sont séparées. Je me suis décidé pour vous lancer un défi, vous insulter. Non, le problème est que... Voilà donc le comportement des sardinades. Ça, je trouve très maladroit et très enfantin et très égoïste et très égocentriste. Normalement, à un certain moment, les blogueuses ou alors les blagueuses ont dit que, même si elle n'est pas blogueuse d'État parce qu'elle n'a pas, en fait, officiellement, et on n'a pas vu un écrit citant son nom qu'elle avait été invitée, même si moi, je soupçonne qu'elle a aussi été invitée par l'État, mais de manière plus discrète par rapport à tous ces fiascos qu'elle a sur la toile et autres. Bon, mais elles ont fait la paix, non? Elles ont fait la paix. J'ai entendu à un certain moment dire que Lolo était sa yam-sœur. Et c'était sa yam-sœur. Pourquoi est-ce qu'elle vient maintenant dire que non, moi je ne suis pas Lolo, je n'ai jamais défié la basse. Elle a défié la basse. Elle a même dit qu'elle avait les choses sur la basse. Mais elle n'a pas prouvé ces choses qu'elle avait sur la basse. Non. Si tu viens plaider pour toi, plaide pour toi, laisse le nom de l'autre. Tu n'étais pas obligé pour te défendre de dire que toi, tu n'as pas fait autant de choses que Lolo. Ça, je trouve ça totalement enfantin. Et je ne sais même pas qui a sorti ce voice, mais bon, nous prenons les décisions ensemble, en collégialité. Et donc, c'est vrai que c'est moi qu'on va sur le terrain, mais derrière nous, là, il y a plein de combattants. Il y a beaucoup. Même Tchap-Tchap que tu as vu sortir, là, on avait fait la réunion jusqu'à s'asseoir, décider tous ensemble qu'on ne boycotte pas. La majorité avait décidé qu'on ne boycotte pas. Tchap-Tchap s'est levée, elle est partie dire qu'elle, à Paris, c'est elle qui décide de ce qui se passe et de ce qui ne se passe pas. C'était une honte. Donc, en fait, c'est... Voilà, je vous avais dit ça dans mon décryptage. Je vous avais dit que Lolo a été boycotté, non seulement pour tout ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'elle a voulu, même si il y a des entités de la base qui ne s'entendent pas, elle a voulu cogner les têtes. De deux, elle a voyagé aux frais du contribuable camerounais, elle a créé l'expression blogueuse de l'État. Voilà. Et elle est rentrée, elle a raconté beaucoup de choses. Bon. Et maintenant, je vous avais dit que la deuxième motivation, c'était que, connaissant, je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai jamais vue personnellement, je n'ai même jamais causé au téléphone avec elle, mais je me rappelle qu'une fois dans une émission, elle avait appelé où elle avait donné son point de vue. Je pense que je parlais du déblocage de la révolution, je décryptais ce jour-là le direct du professeur Niamsi, quand elle a appelé, quand elle est intervenue. Mais sinon, on ne s'est jamais parlé en privé et autres. Mais, voyant un peu ses allures, je sais que c'est une personne qui aime bien les défis, qui aime bien venir défier les gens. Je vous avais dit que l'autre raison pour laquelle elle est allée boycotter, c'est parce que Tchap-Tchap avait tapé la main sur la poitrine que Paris c'est eux et tout. Donc elle est venue lui montrer qu'elle peut venir à Paris sans que personne ne lui interdise Paris. Elle venait, et la deuxième motivation c'était aussi de venir défier Salomon Tchap-Tchap. Donc elle confirme maintenant dans ce voice que le boycott, c'est vrai, il y avait l'histoire de Lolo, mais l'autre motivation, c'était de venir défier ceux qui avaient dit que Paris, c'est pour eux et autres. Donc, on continue. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un nous a envoyé le post que tu as fait avec le flyer sur la soirée de Londres. Et donc, le caporal Grier a appelé le monsieur et il lui a demandé comment ça se passe et tout. Le monsieur lui a dit non, c'est pour le marketing et tout. Il ne savait pas que toi, tu étais dans la liste des gens qu'on boycotte. Donc, le caporal Gué est revenu vers moi et me demande... C'est pas la liste comment moi je comprends. Vous basez sur quoi pour mettre quelqu'un dans... Moi, je veux savoir, Sandy, parce que je suis dans la liste des gens par rapport à quoi. Je veux savoir. Parce qu'il faut que chacun doit savoir que c'est par rapport à quelle chose. Tu vois? Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, moi, je suis dans la liste par rapport à quoi, en fait? Je veux savoir. Donc, en fait, ce que nous reprochons aux influenceurs, influenceuses, artistes, les gens qui ont une voix qui porte, c'est que ils ne parlent pas des problèmes du Cameroun. On ne demande pas de faire la politique, on ne demande pas de dire que Kamto ou Paul Biya, non. Chacun a le droit de supporter qui il veut. On ne va pas faire la dictature sur les gens. Mais ce qu'on demande, c'est au moins de dénoncer, c'est-à-dire, par exemple, le truc des enseignants qui se passe là. Tu as vu quand Mani Bellas
a parlé, comment ça a eu effet, tout le monde a commencé à dénoncer. Les gens qui ne parlaient même jamais ont commencé à dire que non, on doit payer les enseignants. Et c'est tout ce qu'on attend des gens qui ont la voix qui porte. C'est pas un truc qu'il faut dire que c'est dans la base. Non, on ne demande pas aux gens de faire la politique si vous ne voulez pas. C'est pas, on ne vous demande pas de militer dans un parti, non. Ce qu'on demande, c'est de parler des problèmes de société, des choses qui dérangent le peuple camerounais. Et jusqu'ici, avant qu'on ne menace vraiment Avero Diès et Mani Bella, chacun disait que tout va bien au Cameroun, le Cameroun se porte bien. Toi-même, tu as fait une vidéo où tu as dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Quand tu partais, tu as dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, le Cameroun se porte bien. Et ça a énervé beaucoup de gens. J'avais dit que la canne, pour la canne, Sandy, il ne faut pas que les gens racontent des conneries. Tu comprends? Jamais. Il faut dire à la personne de te donner cette vidéo que j'ai dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Cette fille-là, ma folle, c'est une grosse menteuse et c'est une manipulatrice. J'avais fait tout un direct où j'avais décodé cette vidéo, où je disais que ma folle fait cette vidéo maintenant pour dire qu'il n'y a rien au Cameroun parce qu'elle voudrait être aussi invitée par l'État, puisqu'elle fait cette vidéo-là quand elle avait déjà eu vent qu'on avait invité les lolos. Oui, on n'avait pas encore le papier. Nous, les activistes, on n'avait pas encore vu le papier. Mais elle, dans leur milieu de blogueurs, ça se chuchotait déjà qu'on a invité les gens. Donc, elle est venue faire cette vidéo-là pour avoir une bonne attention. C'est effectivement parce qu'elle voulait aller à la CAN. Donc, pour aller à la CAN, il fallait venir raconter les mensonges aux gens. Maintenant, elle dit que non, elle n'a pas dit ça dans ce contexte. Elle n'a jamais dit ça, c'est le mensonge. Peuple de la Révolution, je vous mets la vidéo en question. J'avais déjà décrypté ça dans un direct où je disais même que cette ma folle est même plus dangereuse que les autres. Ça fait depuis plus d'un an que je dis que mais je ne comprends pas pourquoi on ne la boycotte pas. Parce que le langage que Lolo tient, le pays est sucré, il n'y a rien au pays et tout. Et Fleur de Lille tient le même langage. Et après, j'ai appris que Calibri l'appelait. J'ai appris que Sandy de Boston était la générale des abeilles. Même avant le combat, c'était la générale. Et là, j'ai tout compris. Parce que quand j'ai commencé à frapper sur elle, on a commencé à me dire que j'exagère, c'est un acharnement. Et je leur ai dit, mais comment? Lorsque d'autres disaient que mais elle n'est pas dans le combat, pourquoi tu frappes sur elle? Normalement, je ne suis pas censée frapper sur ceux qui sont dans le combat. Parfois, si je frappe sur ceux qui sont dans le combat, c'est quand ils exagèrent un peu trop. Je suis censée frapper sur les sardinards. Et elle, je ne comprenais pas pourquoi on ne lui reprochait jamais rien. Et j'ai donc demandé à ces gens-là qui me disaient que non, elle n'est pas dans le combat. Je leur ai dit, mais comment? Aline Zomombem est dans le combat. Mais pour une histoire de Bobolo, dont vous n'avez même pas les preuves. Combien de personnes ont fait les directs pour dire Bobolo Gate, Bobolo Gate? Presque toutes les combattantes ont dénoncé ça. Est-ce que Aline Zomombem est dans le combat? Mais plusieurs fois ici, là, les gens se sont plaints d'avoir été escroqués par Fleur de Lille. Fleur de Lille a créé une agence maritale. Et les gens donnaient de l'argent alors que c'était la période de Corona où tous les bureaux étaient fermés. Où elle ne pouvait pas faire les démarches parce qu'il y a des bureaux où il faut aller personnellement. Et elle a monté une agence ici, elle a pris de l'argent aux gens. Je n'ai jamais entendu ni Sandy de Boston, ni Karine Richaud. Personne de ces gens l'a dénoncé Fleur de Lille par rapport à cette escroquerie. Mais lorsqu'il y a une histoire du Bobolo Gate ici, du Bobolo, que ce soit vrai ou faux, elles sont montées au créneau matin et midi soir faire les directs contre Marie-Christine Zomombem. Et je m'indignais toujours, je disais, mais est-ce que c'est moi qui vois mal? Mais après, j'ai compris qu'il y avait des accointances. Donc, maintenant, je vous mets cette vidéo-là où elle dit qu'elle n'a jamais dit qu'il n'y a rien au Cameroun et autres. Merci à notre frère Chamal de nous avoir ressorti cette vidéo-là. La force des archives. Un instant, s'il vous plaît. Je suis obligé de ressortir d'abord et rentrer après. Oh. Ce qui n'est pas normal. Et que voilà, les moustiques, et les blancs là, c'est comme ça que vous découragez. Quand on vient en France, il n'y a pas quoi ici dans ce pays. Je veux ton numéro, s'il te plaît, ma fou. Le médecin traitant aujourd'hui, donne-moi tous les médicaments qu'il a tout donné là. Et l'étude de moustiques, et l'étude du palio, comment au Cameroun il y a la guerre. Il n'y a aucune guerre au Cameroun. Le Cameroun se porte très bien. Ah ah. Non, il faut faire attention, il faut pas aller là-bas. Ouais, un peu comment les watts là sont. Il ne faut pas
Franchement, vous imaginez un peu le nombre de personnes qu'on décourage par le Cameroun là? Le Cameroun n'a aucun problème, le Cameroun va bien. Il y aura la canne. En train de décourager les gens, comment le corona est baissé la canne à voir. Le Cameroun va bien, il y aura la canne. Le Cameroun ne va pas bien. La preuve est que les matchs de la canne du côté du Nozo ont été joués dans la panique. L'arbitre a même dû siffler la fin du match 3 fois. À la 3e fois toujours, il n'a pas tenu compte du temps réglementaire. Il a sifflé, je crois, 2 minutes avant la fin. Ça prouve tout. On a vu des joueurs se coucher parce qu'ils ont entendu des coups de feu. On a vu des joueurs se coucher. Je ne sais même pas s'il y a eu 2 ou 3 matchs qui se sont joués de ce côté-là. Je crois que c'était le premier et le seul match. Tu as dit clairement que il n'y a pas la guerre au Cameroun. Le médecin exagère. En fait, qu'est-ce qui se passe? Elle voulait aller au Cameroun. Elle devait aller au Cameroun avec une de ses amies, qui serait même sa femme. Autant de choses. Parce que vous allez nous dire, on est en Europe. L'homosexualité est permise en Europe. Oui, mais nous sommes aussi en Europe, non? Mais le professeur Maurice Kamto vient de parler de la société camerounaise. Même quand on est en Europe, quand elle fait le direct, il y a combien de Français qui la suivent? Non, mais donnez-moi les statistiques. Vous qui êtes ces abeilles. Quand elle fait un direct, il y a combien de Français qui la suivent? C'est beaucoup plus la communauté camerounaise et la communauté africaine. Et l'homosexualité n'est pas encore une valeur chez nous en Afrique. J'ai dénoncé ça. Il y a même un direct où elle fait. On l'entend parler, on détecte la voix d'une femme. La femme aussi parle, elle-même, elle parle. Et après, on entend, ah, bébé, tu me fais mal. Ce direct-là, elle le fait dans le noir. Donc, elle va soit chez le médecin avec la fille en question, et le médecin conseille donc la fille, et c'est tout à fait normal, parce que les médecins font un peu de géographie, un peu de sociologie, un peu de psychologie, ils font beaucoup de choses. Et le médecin lui dit, fais attention, pour l'instant, le Cameroun est risqué. Il y a la guerre au Cameroun, il y a des moustiques, tu peux avoir le paludisme, tu peux avoir ceci. Et le médecin leur donne une prophylaxie, c'est-à-dire des médicaments à prendre pour éviter le palud. Moi-même, je le fais toujours. Il y a des instituts ou bien des praxis, comme on dit ici, des cliniques, qui s'occupent des maladies tropicales. Donc, quand je vais aller en Afrique, je vais là-bas, on commence à me donner les comprimés contre le palud que je commence à prendre, je crois, 1 semaine avant le départ. Et je donne aussi aux enfants avant de partir. Ce qui fait qu'on n'a jamais fait une crise de palu au pays. Bon, c'est vrai que on dort sous les moustiquaires, mais quand même. Parce que en longueur de journée, parfois, on est aussi piqué par les moustiques. Donc, le moustique n'attend pas seulement la nuit. Même s'il pique plus quand on est calme, quand on est couché, quand on dort. Donc, maintenant, le médecin va donc les conseiller. Normalement, sûrement, ils étaient voir un médecin qui s'occupe des maladies tropicales et le médecin a joué son rôle. Normalement, si elle voulait sensibiliser, puisque son problème, je comprends entre les lignes que son problème c'était, et c'est ce qu'elle veut dire, elle veut faire croire aux gens que son problème était de convaincre son ami de la suivre au Cameroun, parce que après la conversation avec le médecin, le dialogue avec le médecin, la fille pouvait se décourager et ne plus aller et dire que non, selon ce que le médecin m'a dit, c'est très risqué. Mais est-ce que si elle voulait causer à sa fille, elle était obligée à sa femme ou à sa copine, elle était obligée de faire un direct. Quand tu fais le direct, tu ne parles pas à une personne. Quand tu fais le direct, tu parles à une communauté, y compris les pouvoirs publics, y compris tes followers, y compris tout. Ce sont des gens qui font dans la manipulation. Parce qu'elle pouvait convaincre sa copine sans avoir besoin de lancer le direct. Elle faisait le direct pour s'attirer l'attention des autorités camerounaises afin qu'on l'invitât. C'est clair et net. Donc elle est dans la manipulation. Elle a dit clairement, lorsqu'il y a eu l'affaire du boycott de Lolo ici, elle a dit clairement que Lolo bavarde trop. Elle ne bavarde pas trop, mais elle mange de tous les côtés. Il y a même des activistes qui l'appellent. Il y en a d'autres qui lui envoient de l'argent. Elle a dit clairement. Donc, elle est dans la manipulation. Chaque fois qu'il y a une situation, vous avez vu même ce semblant de paix qu'elles sont allées faire soit à l'ambassade, soit où là. C'est juste parce qu'à un certain moment, elle se dit, les filles, si on pèse, si on leur donne les marchés, non, je fais la paix maintenant. Elle est tellement opportuniste que, elle est tellement manipulatrice. Vous avez suivi dernièrement le scandale de l'argent. 2 semaines avant la remise de l'argent, on voulait lui remettre de l'argent. Elle a dit non, ne remets pas encore, je vais prendre ça quand je serai à Paris. Parce qu'elle voulait que, par la compassion que son histoire a suscité auprès des gens, qu'elle mange d'abord l'argent des gens avant maintenant d'aller récupérer l'autre argent, c'est son soi-disant président. Donc, on continue.
Quand je dénonce souvent la manipulation de cette femme, on vient me dire que Coco, acharnement. Heureusement que c'est derrière moi et que c'est son assurance. Heureusement que je l'ai rassuré que moi, si je suis partie au Cameroun, je suis revenue. Oh, il faut faire attention là-bas. Nanani, nanana, c'est pas bien. Vraiment. C'est pas bien. Si vous vendez le Cameroun comme ça à tous les watts, ils ne vont pas venir. Franchement. Heureusement. Comment je vais dire que les gars, je suis partie comme je suis revenue, il n'y a rien là-bas. Là, ils sont en train de décourager les gens qui vont au Cameroun. Hein. On te dit merci, Doudou. Franchement, ce n'est pas bien. Quelqu'un va chez le médecin pour dire je m'en vais en Afrique. On commence à décourager. Non, tu peux aller là-bas. Il y a la guerre au Cameroun. Il y a ci, il y a des moustiques. Il n'y a pas les moustiques en France. Il y a les moustiques. Bien même. Les moustiques même qu'on tape les lettres sur ça. Il y a les moustiques en France. 20 ans de l'Europe, les moustiques, on tape les lattes sur ça. Franchement. Bon, là n'est pas le débat. Il y a les moustiques en France. Bon, je ne sais pas comment la France est. Ici en Allemagne, c'est rare. Ce que j'ai souvent vu, il y a certaines mouches là en été. Bon, supposons même qu'il y a les moustiques en France. Est-ce que tu peux nous donner la première cause de mortalité en France? En Afrique, au Cameroun, la première cause de mortalité, c'est le paludisme. Donc le Cameroun est risqué. De deux, il n'y a pas d'eau potable. Il y a beaucoup de gens qui décèdent au Cameroun à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Quand ils consomment par exemple les crudités, parce qu'on peut faire attention, je vous avais déjà fait un direct où je parlais de ça, lorsque je parlais des empoisonnements. On peut faire attention, on peut prendre des précautions pour boire de l'eau minérale. Encore que, il faudrait acheter la bonne eau minérale, puisqu'on a vu plusieurs fois des gens faire la contrefaçon, dans la contrefaçon. Donc, maintenant, quand tu as réussi à te procurer de la bonne eau minérale, il faudra encore faire attention à ne pas consommer les crudités. C'est-à-dire, tu vas au marché, on dit par exemple, ginger, tu bois. Ne me dis pas que une femme va acheter une bouteille de Supermont à 1000 francs. Je ne sais pas combien ça coûte maintenant. À 1000 francs. Elle va me faire le ginger et te vendre à 150. Impossible. Donc, c'est l'eau du puits, c'est l'eau peut-être du robinet. Voilà. Donc, il y a tout ça. Maintenant, il y a les crudités, les trucs comme des salades, les noix, les carottes, tout ce qui est cru là. Puisque ça se lave avec la même eau. Donc, si tu bois l'eau minérale, évite d'acheter ce genre de choses en route. Le médecin était dans son rôle. Mais quand le médecin a fini de jouer son rôle, toi, tu pouvais convaincre ta copine sans avoir besoin de faire un direct. Tu as fait le direct, ce n'était pas pour ta copine. Ce n'était pas pour ta copine. Copine d'ailleurs que tu as menée au Cameroun. Et donc tu suçais la bouche dans toutes les rues au point où les gens se sont plaints même. Ils ont dit que tu es venu avec elle pour venir faire la promotion du lesbianisme. Et c'est toi-même qui révèle ça. Mais Jean, il disait que je suis partie faire la prostitution parce que je suis partie avec une copine. Mais tu amènes une copine au Cameroun, tu suces sa bouche dans toutes les rues. Qu'est-ce que les gens doivent sous-entendre? Que naturellement, tu es venu faire la promotion du lesbianisme. Personne ne vous juge sur vos orientations sexuelles. Mais ne nous imposez pas ça. Faites ça dans vos chambres. Ça, c'est ce qui a toujours été mon combat depuis des années. Les godes, c'est toi. Les partouzes, c'est toi. La zoophilie, c'est toi. Le lesbianisme, c'est toi. Et tu viens faire la promotion sur la toile. La masturbation, c'est toi. J'ai vu des vidéos de toi où tu avais des petits instruments, où tu disais aux gens, quand tu mets ça dans tes machins, ça fait comme ça, c'est plus que la langue de Umaru. Les godes, c'est toi. Mais ce n'est pas toi qui fabrique les godes, ce sont les blancs qui fabriquent ces choses-là. Montrez-moi un blanc. Un blanc qui passe son temps sur sa page à montrer ces choses-là. Non, il n'y a que peut-être les sexistes dans le cadre de leur métier qui de temps en temps font... Mais ce n'est pas comme tu fais. Ce n'est pas comme tu fais. Donc, on doit te boycotter. Non seulement parce que tu fais dans la dépravation des mœurs. Tu nous racontes comment tu as inventé le fait de faire l'amour à la poubelle. Tu fais dans la désinformation, dans l'intoxication. Tu fais dans la manipulation et la distraction. Tu endors le peuple, tu aliènes le peuple au même titre que Steve Fa. Voilà les raisons pour lesquelles on doit te boycotter. Et tu vis aussi de l'argent du contribuable, même si on n'a pas encore la preuve. Même si on n'a pas encore la preuve. Et je vous disais que les promoteurs de soirées, les propriétaires des afro-shops,
les propriétaires des restaurants, tous ceux qui font dans l'événementiel, tous ceux qui font dans les métiers de masse, sont pour la plupart des sardinards. Le gouvernement, via les ambassades, les sollicite souvent. Parfois, quand il y a le 20 mai, leur donne souvent des marchés de faire la nourriture pour amener à l'ambassade et autres. Et ça fait que ça les attache. Une fois qu'elles ont pris 1000 euros, 2000 euros, ça les attache. Voilà pourquoi le gouvernement d'Angola, via les ambassades, impose souvent à certaines soirées certaines personnes comme marraines. Je vous disais l'autre fois que si vous avez bien observé le direct de Lolo, quand elle a dit, ok, j'ai compris, je ne viens plus à vos soirées, vous avez vu comment le téléphone, vous avez suivi, comment le téléphone a commencé à sonner. On lui disait que tu vas y aller, tu vas y aller. C'est un bras de fer qui est en train de se jouer. Quand vous me dites que il n'y a plus de combat en diaspora, le combat c'est au Cameroun, moi je suis dépassée. Le combat c'est à tous les niveaux. Le combat c'est partout. C'est vrai que le Cameroun est le foyer de la lutte. Mais nous ne pouvons pas rester en diaspora sans rien faire. Parce que c'est nous de la diaspora qui donnons même parfois un peu de courage à ceux du Cameroun. Puisqu'ils sont dans la dictature, ils sont dans la gueule du lion. Nous ici, l'avantage que nous avons, c'est que nous ne sommes pas dans la gueule du lion. Et nous pouvons nous imposer, même si beaucoup sont devenus égoïstes, leur problème est dans leur pays. Donc beaucoup sont devenus des anciens combattants. Ils ne veulent plus mouiller le maillot parce que leur problème c'est dans leur pays. Mais nous là qui avons mouillé le maillot, que nous sommes même fichés, on a encore quoi à perdre. Hein? Moi ce qui m'énerve c'est que chacun doit faire sa part. Si vous ne voulez pas participer au boycott, personne ne vous oblige à participer au boycott. Restez de côté, laissez ceux qui veulent aller au boycott. Mais ne commencez pas à saboter le boycott, qu'on n'a plus besoin de boycotter. Ce n'est pas vous qui fixez quand est-ce que quoi commence et quand est-ce que ça finit. Je ne fais que le dire depuis, il n'y a pas la fonction publique de la révolution. Nous sommes tous des OTS, nous sommes des travailleurs sans salaire. Personne ne paye le salaire à quelqu'un. Et si quelqu'un va boycotter et qui prend une contravention, personne ne paye ça pour lui, pour la plupart, puisque depuis un certain moment, les litiges sont boycottés. Voilà même encore un point. Normalement, dans une lutte normale, il devrait avoir, et c'est ce même groupe qui a dit que les litiges devraient être, parce que c'est très ingrat. Les mêmes personnes ne peuvent pas sensibiliser. Les mêmes personnes se retrouver sur le terrain, les mêmes personnes dépenser de leur argent et les autres sont seulement là, ils observent, ils se contentent seulement de commenter. Non, normalement, ceux qui se sacrifient, qui donnent de la voix ou bien qui donnent de leur énergie sur le terrain ne devraient plus être les mêmes qui sortent l'argent de leur poche. Mais quand on veut faire des choses, vous critiquez ces choses-là et vous allez faire les mêmes choses. C'est ce que moi je ne comprends pas. En fait, ce que j'observe dans cette lutte, c'est que les rôles sont inversés et c'est ça qui fait le problème, ça fait le blocage. Normalement, le groupe de la basse jaune devait être l'alternance Sekamto. C'est ce groupe-là qui devait être l'alternance Sekamto. Puisque depuis un certain moment, ils sont dans le pacifisme. Ils disent non au marche, non aux manifestations, non au boycott. Encore que Kamto ne dit même pas non au marche. Maintenant, le groupe, l'alternance de Kamto, c'est ce groupe-là qui veut les boycotts, qui veut... Donc, tout est inversé. Pourtant, le groupe de la basse jaune qui dit l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Mais le même groupe dit qu'ils ne veulent plus les boycotts. Le même groupe est dans la démarche de la paix, aller dans les assemblées nationales pour aller bavarder. Vous ne voyez pas que tout est à l'envers? Tout est à l'envers. Normalement, c'est le groupe qui dit que l'équilibre de la terreur fait régner la paix, qui devrait être en train de boycotter. Et le groupe qui dit que changement par la paix est dans les urnes, c'est ce groupe-là qui devrait être en train de faire le lobbying, en train d'aller dans les assemblées et autres. Tout est à l'envers. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est-à-dire que la lutte est dans une confusion totale. Ça, c'est l'esprit de confusion. Vous ne pouvez pas dire que l'équilibre de la terreur fait régner la paix et vous adoptez plutôt une voie pacifique et démocratique. Et ceux qui disent que changement par la paix est dans les urnes, nous sommes l'alternante de Kamto. C'est eux qui plutôt boycottent ou bien envoient boycotter. Ça n'a pas de sens. Donc je prie à chacun de reprendre sa position. Alternance c'est Kamto. Soit
vous allez remettre pour moi, c'est la meilleure solution. Vous faites un direct officiel. Il n'y a pas de honte à ça. On peut avoir choisi une option et n'avoir pas mesuré les dégâts collatéraux que cette option-là aurait pu entraîner. Et revenir, seuls les imbéciles ne changent pas. Vous faites un direct, vous allez vous dire, écoutez, nous on aime tellement Kamto, on a fait ce truc-ci, mais vu que, machin, nous ne voulons plus que ça éclabousse le professeur Maurice Kamto, donc nous vous remettons ce t-shirt-là, nous reprenons notre place d'activiste normal. 10 sur 10, ça sera 20 sur 20. Maintenant, ceux qui disaient que l'équilibre de la terreur fait régner la paix, laissez les partis politiques, ou bien vous créez un parti politique, allez dans les assemblées nationales, allez un peu partout, et puis faites votre équilibre de la paix. On est même à quel niveau depuis? Avec cette histoire de, on va prendre une autre voie. Les anglophones ont compris. Nous allons faire comme les sécessionnistes anglophones parce que le gouvernement de Biya ne comprend que la violence. Donc il faut aussi leur imposer la violence. Et maintenant vous critiquez tout. Marche vous critiquez, manifestation vous critiquez, boycott vous critiquez. Vous n'êtes plus dans les boycotts. Les boycotts des artistes sont finis. Les boycotts de ceci. Qui vous a dit que les boycotts sont finis? Si vous avez décidé que c'est fini, c'est vous là-bas. La révolution, les groupes sont indépendants. Il n'y a pas une fonction publique de la révolution. Je ne fais que dire ça. Les groupes sont indépendants. Pour moi, 2 ou 3 personnes qui décident de faire une action posent l'action. Ils font leur part. Que chacun fasse sa part. On ne connaît pas, on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Mais arrêtez lorsque certains font leur part de vouloir saboter toujours. Les 2 entités-là qui se tapent dessus depuis des années. Parce que si vous dites que le combat c'est au 237, moi je vous ai dit l'autre jour, si vous dites que le combat c'est seulement au 237, on n'a plus rien à foutre ici. Allons donc au 237 sensibiliser. Allons donc à l'Assemblée nationale du 237. Vous dites que le combat c'est au 237, vous allez à l'Assemblée nationale française faire quoi? Si le combat est au 237, toutes les doléances là, on les soumet à Kavaye Yege Djibril, qui n'entend même plus et qui ne voit plus. Donc ça ne fait pas de sens. Oui, le foyer de la lutte est au 237. Nous sommes des chauffeurs de salle, mais les chauffeurs de salle ont leur rôle. Si les chauffeurs de salle n'avaient pas leur rôle, on ne les appellerait pas chauffeurs de salle. Nous devons jouer, chacun doit jouer son rôle. Nous qui sommes en diaspora, notre combat c'est en diaspora. Nous travaillons pour que les gens se lèvent au pays. Mais s'ils ne se lèvent pas au pays, ce que nous devons faire ici, nous le faisons. Vous ne pouvez pas dire du matin au soir, le combat c'est au 237, il n'y a plus rien à faire ici, le combat c'est au 237. Mais vous allumez les téléphones, vous sensibilisez étant en Europe. Allons-y sensibiliser au Cameroun. Montez sur les bensikines comme Esama le fait. Là, on n'a même pas besoin de dire. Je prends juste mon billet, je vais et tout le monde voit. Le combat c'est au 237, personne ne refuse. Mais c'est à 90% au 237 ou bien à 80% au 237, en 20% en diaspora. C'est exactement comme les statistiques. Parce qu'on dit que nous sommes 30 millions, non? Si 5 millions sont en diaspora, alors faites le ratio, faites le rapport. Si vous ne voulez plus faire quelque chose, vous vous retirez simplement. Beaucoup de gens se sont retirés, ils n'ont pas eu besoin de faire les tapages. Mais vous ne pouvez pas devenir les combattants des combattants, tous les jours, combattants des combattants. Non, ça ce n'est pas bon. C'est comme ça que ça devait être. Non, ça ce n'est pas bon. C'est comme ça que ça devait être. Non, ça ce n'est pas bon. Mais ça, on ne peut pas continuer comme ça. On n'est pas obligé de s'entendre sur tous les points. Chacun développe ça. On verra à la fin qui avait raison. Même dans les exercices mathématiques, parfois il y a plusieurs manières de résoudre une équation. L'autre va passer par le discriminant, l'autre va passer par d'autres inconnus. Le plus important, c'est le résultat. Mais vous ne pouvez pas dire que le combat c'est au 237 et faire des actions en France. Allez au 237 au Parlement. Allons donc sensibiliser au 237, fermez votre téléphone. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Le combat, c'est partout. De Gaulle a appelé à la révolution, tantôt on dit qu'il était en Angleterre, tantôt on dit qu'il était même au Cameroun. La période là. Il a fait sa part, même comme il était dehors. Il n'est pas resté dire que je ne fais rien parce que bon, les Français qui sont en France n'ont qu'à faire tout. Non.
Pour Paola, tu ne comprends pas. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'Assemblée. Moi, je dis que le combat, c'est toutes les actions. Mais vous ne pouvez pas, si vous dites que le combat, c'est seulement au 237, vous n'avez pas allé à l'Assemblée de France. Allez à l'Assemblée du 237. C'est ce que je suis en train de dire. Je parle clairement. Le combat, c'est partout. Le combat est universel. Je peux être à Washington et je combats de ma manière. Je m'en vais déposer par exemple les mémorandums. Je m'en vais à l'Assemblée nationale. Celui qui est au Cameroun doit combattre au Cameroun. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on ne doit plus rien faire en diaspora parce que le combat c'est au Cameroun. Alors si on ne doit plus marcher, si on ne doit plus faire les boycotts, mais on ne doit plus aussi sensibiliser, on ne doit plus aussi aller dans les assemblées nationales. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut arrêter ça. Ça ne fait pas, ce n'est pas sage. Le combat c'est partout et par tous les moyens. Que ceux qui sensibilisent, sensibilisent. Que ceux qui veulent marcher, marchent. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. La marche du 3 juillet, moi, j'avais dit depuis décentralisation du combat, et j'avais dit depuis que je ne voyage plus. Je ne voyage plus parce que ça pèse beaucoup. Partout, on peut marcher, on peut faire ce qu'on fait. Donc, vous êtes comme les chrétiens du dimanche, certains chrétiens du dimanche. Comme le pasteur est malade, je ne pars pas à l'église. Mais on peut prier partout. On peut prier partout. Si vous ne voulez pas marcher, laissez ceux qui veulent marcher, marcher. Si vous ne voulez pas boycotter, laissez ceux qui veulent boycotter, boycotter. Ne dites pas que le combat c'est au 237. Parce que si quelqu'un va boycotter, vous dites que le boycott n'a rien à voir. Le combat c'est au 237. Quand vous irez aussi à l'Assemblée nationale, acceptez aussi que la personne dise que l'Assemblée nationale n'a rien à faire. Allez à l'Assemblée de Cavaillé Yégué d'Ibril. Et on va aller où avec tout ça? Apprenons à valoriser les actions des autres. Ne restons pas là à combattre les actions des autres à cause des problèmes privés, à cause de la guerre du leadership. Le combat, c'est aujourd'hui que vous avez su que le combat c'est au 237. À l'époque où vous arrachiez les perruques des têtes des femmes là, vous n'avez pas su que le 237 existait. À l'époque où vous êtes quitté la France là, vous êtes allé déposer le mémorandum en Belgique. Vous n'avez pas su que le Cameroun existait. C'est tout de suite un matin comme ça que vous vous êtes levé, vous avez réalisé qu'il y a un pays qu'on appelle le 237. Non, mais il faut arrêter. Le combat, le foyer de la lutte, c'est au 237, c'est vrai. Mais à 80%, le combat est au 237. Les 20% qui restent là sont répartis sur les marches, les manifestations, les boycotts et la sensibilisation. Chaque plan a 5%. Donc ça fait 20%. Maintenant, les 80 autres pourcents, c'est au 237. Mais vous n'allez pas dire, le combat c'est au 237. Ok, fermez vos téléphones, ne sensibilisez plus. Sinon, vous prenez le billet d'avion, vous allez sensibiliser dans les rues du 237 comme Essama le fait. Soyons un peu logiques et cohérents dans ce que nous disons. Personne n'a jamais dit qu'on va rester ici et puis le pouvoir va tomber là-bas. Non. J'avais dévoilé ça depuis. J'avais dit que si nous disons aux Camerounais que dormez là-bas, la diaspora va venir vous délivrer. C'est que nous mentons aux Camerounais, c'est une grande escroquerie. Je l'avais dit depuis. Mais le combat au Cameroun, c'est à 80%. La diaspora a 20% du combat. Et les 20% sont les marches, les manifestations, les boycotts, la sensibilisation. C'est justement ce que je suis en train de faire. Moi, je dis que le combat, c'est partout. Voilà pourquoi je sensibilise. La personne, étant en Allemagne, la personne qui pense que le combat, c'est au Cameroun, n'a pas besoin d'allumer son téléphone. Étant en Europe, la personne doit aller au Cameroun, sensibiliser dans les routes du Cameroun comme Essama le fait. Tu ne peux pas dire une chose et faire le contraire. Quand tu dis qu'il n'y a plus le combat en Europe, la sensibilisation n'est pas un combat, c'est un grand combat. Sensibiliser du matin au soir, c'est un grand combat. Je dis chapeau à ceux qui le font. Mais il ne faut pas le faire et empêcher aux autres de faire les actions parce que vous dites que le combat c'est au 237. Alors, ferme ton téléphone, prends-toi un billet d'avion ou un visa. Si tu as un passeport Bordeaux, prends-toi un visa. Si tu n'as pas de passeport Bordeaux, prends-toi juste un billet d'avion et va sensibiliser au 237. Tu ne peux pas dire que le combat est fini en diaspora et être en diaspora en train de sensibiliser. Parce que nous qui sensibilisons là, le 237 ne nous suit pas bien. Pourtant, au Cameroun, dans tous les marchés, tu peux arriver là et faire comme les pasteurs des églises réveillées. Il y aura toujours les gens qui vont écouter.
en passant, qui vont mieux te saisir. Parce que vous savez qu'au Cameroun, il n'y a même pas d'abord l'énergie. Donc, quand on fait un direct de 30 minutes, de 40 minutes, les gens suivent peut-être juste 5 minutes. Parfois, c'est juste l'introduction qui suit. Au moment où tu commences même à développer les choses pertinentes, ils ne suivent pas. Donc, si tu veux bien toucher le 237, tu fermes ton téléphone, tu te prends un billet d'avion, tu vas au 237, tu montes sur la moto de Sama et tu sensibilises. Mais tu ne peux pas dire que le combat est fini en diaspora et tu restes sensibilisé en diaspora. C'est contraire à ce que tu dis. Je dis que le foyer de la lutte, c'est au Cameroun, mais le Cameroun a 80%. Les 20% là, c'est la diaspora. La sensibilisation, les marches, les manifestations, et puis les actions coup de poing, et puis les boycotts. Donc, on continue. Comme si, franchement, si ce n'était pas mon pays, c'est qu'on me parle comme ça. Si je veux croire que c'est la vérité, ce n'est pas bien. Le Cameroun, c'est quoi? Ok, donc vous avez suivi cette ma folle. Non, 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 j'ai toujours été objective. Hein. Où c'est Marc et David, je crois que c'est villageoise du Quat. J'ai toujours été objective. Je n'ai jamais été une bénie oui-oui. Je n'ai jamais été, je vous ai toujours dit, moi je défends la vérité. Je suis sortie, j'ai supporté Calibri parce que c'était trop avec le village. C'était trop. Et même s'il faut refaire, je vais refaire. Si le village commence encore à tirer sur lui de manière vaine, je vais refaire. Mais je reste toujours objective. Je ne suis jamais venue ici là combattre quelqu'un. Je combats les idées. Je combats les idées. Je dis, le combat c'est partout. Le combat c'est partout. Où qu'on soit, on combat. Ici dans mon immeuble, j'ai déjà réussi à convaincre tout le monde. C'est ça le combat. Le combat c'est aussi de dire à quelqu'un, si quelqu'un te demande, que tu lui dises la vérité. Ne pas faire comme ma folle. Quand quelqu'un me demande maintenant, j'ai une voisine là qui disait, oh, peut-être que l'année prochaine, je vais prendre une année sabbatique, peut-être qu'on pourra programmer les vacances. Je dis, oh, dommage. Depuis quelques années, tu n'as pas remarqué que je ne suis pas allée au Cameroun. Elle dit, oui, ça fait longtemps. La dernière fois, tu y étais, j'ai dit, c'était en 2015. Elle dit, oh, ça fait déjà 7 ans, ça fait déjà longtemps. J'ai dit, oui, pourtant, j'y allais presque tous les 2 ans. Bon, quand j'étais étudiante, c'était presque chaque année, mais bon, avec les enfants maintenant, c'est beaucoup d'argent, donc il faut économiser sur 2 ans avant minimum sur 2 ans avant de planifier un voyage. Et je lui ai dit la vérité, qu'il y a la guerre au Cameroun, le pays n'est pas en sécurité, il y a ci, il y a ça. Non, 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 le combat c'est partout. Il faut arrêter de dire que le combat c'est partout. Le foyer de la lutte c'est au Cameroun, c'est vrai. Mais le combat c'est partout. La preuve est que si le combat n'était pas partout, qu'est-ce qu'ils sont donc allés faire à l'Assemblée nationale de France? Donc le combat est aussi en diaspora. On ne peut pas dire que le combat est fini en diaspora. Donc en fait, c'est comme si on voudrait que les autres ne fassent plus rien pour que nous on fasse quelque chose. Moi je ne comprends pas. Le foyer de la lutte, c'est le Cameroun, à 80%. Les 20% là, c'est la diaspora. Parce que le Cameroun ne peut pas boycotter. Au Cameroun, tu ne peux pas te lever comme ça, aller dans un événement et dire qu'il y a la guerre au Nozo, donc ne faites pas votre événement. On va t'arrêter, on va te jeter en prison. Vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez pas faire les actions coup de poing. Donc c'est la diaspora qui doit porter ça. Les Camerounais doivent se préparer à sortir en grande quantité au moment T. Mais en attendant, nous faisons quoi? Nous restons tranquilles, nous disons que c'est fini. Et nous te laissons toi seul bavarder du matin au soir. Mais non, ça ne peut pas. C'est pas logique. Moi, je n'aime pas les incohérences. J'aime que quelqu'un reste... Si tu prends ta position, tu restes dans ta position. On ne peut pas dire que soya. On ne peut pas dire que renversons tout. Il faut qu'on verse tout au sol. On ne peut pas dire que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. On vient de taper Paul Tuta. Même si on avait tapé Steve Fark, on le blesse. Quelqu'un qui dit que l'équilibre de la terreur fait régner la paix ne peut pas venir s'indigner, puisqu'on a équilibré la terreur. Moi, c'est les incohérences que je n'aime pas. Donc, quand vous dites que l'équilibre de la terreur fait régner la paix, vous dites ça pour dire? Non, on
On ne dit pas pour dire. Donc, venez donc maintenant. Venez donc maintenant dire que on s'était trompé sur le slogan « L'équilibre de la terreur fait régner la paix ». Et là, nous allons comprendre que, ok, tout le monde a le droit de se tromper. Là, on va comprendre que, ok, on s'est vraiment trompé. L'équilibre de la terreur ne fait pas régner la paix. Là, on va comprendre. Mais tant que vous n'êtes pas venu nous dire que vous vous étiez trompé, et je félicite en passant l'office du planteur, puisque j'ai vu que l'office du planteur a soutenu le boycott de Steve Farr. Donc lui, il est dans sa logique, que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Mais quand j'entends les gens dire, on l'a blessé, il fallait seulement l'enfariner. On l'a blessé, il fallait seulement l'enfariner. Je dis, mais non. Même si on l'avait blessé, c'est d'autres personnes qui sont dans la paix qui pouvaient dire ça. Moi, je n'allais rien leur dire. Mais vous qui dites toujours qu'il faut tout verser au sol. Hein? Il faut passer par une autre voie. Ce sont les anglophones qui ont compris. Et parce que le régime de Yaoundé ne comprend que la violence. Et vous allez encore venir condamner les violences. Là, il y a incohérence. C'est tout ce que je dis, je ne dis pas plus. Ce sont ces incohérences-là que je relève. Donc, vous avez suivi ma folle qui dit que, ok, je vais sensibiliser. Parce que le voice-ci, ce n'est pas un voice récent, c'est un voice d'il y a peut-être quelques semaines. Effectivement, quelques temps après, elle a fait un direct où elle disait que non, ce n'est pas normal, il faut payer les enseignants, quelqu'un ne peut pas travailler toute la vie, vous ne le payez pas. Malheureusement, j'ai fouillé ce direct-là, je ne le retrouve plus. Donc, vous voyez la manipulation. Quand elle a su qu'on veut la boycotter, elle a fait un direct pour flouter la basse. C'est-à-dire que pour faire comme si elle commence maintenant à dénoncer. Pour faire comme si elle commence maintenant à dénoncer. Mais ce n'est pas possible. Elle a fait un direct où elle disait que non, il faut payer les enseignants. Malheureusement, je ne retrouve pas le direct. Je ne sais pas si elle a effacé ce direct-là. Donc, vous voyez donc que c'est une opportuniste. Quand elle voit, et dans le, elle dit que c'est son gagne-pain. Attendez, il faut que je vous remette ça. Elle dit que c'est son gagne-pain. On revient à ses dires. On continue, on suit ça. Elle va dire que c'est son gagne-pain. Une histoire parce que quand c'est souvent en direct, elle est partie dans chez le médecin traitant. Le médecin traitant lui a conseillé de ne pas aller au Cameroun parce qu'il y a la guerre. Tu comprends ce que tu dis? J'ai parlé avec une amie, je l'ai amenée au Cameroun pendant la canne. Et moi, j'ai dit que non, je lui ai dit que non, il faut venir. Manipulation. Pour parler à une amie, tu n'as pas besoin de lancer le direct. Tu parles à ton amie, puisque c'est ta copine. Tu lui parles même dans le lit. Tu n'as pas besoin de lancer un direct. Tu ne parlais... Oui, c'est ton ami qui était chez le médecin. Vous étiez chez le médecin à deux. Le médecin vous a conseillé. Mais si tu voulais parler à ton ami, tu n'avais pas besoin de lancer le direct. Tu aurais parlé à ton ami. On continue. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut venir pour la canne. Il faut pas... Le médecin traitant veut seulement te décourager. Ça n'avait rien à voir que j'ai dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Non. Je conseille une amie qui partait au Cameroun pour la première fois. Et son médecin traitant qui est un blanc lui a dit que non, il faut pas aller au Cameroun. C'est dangereux là-bas. Oui, mais quand le médecin a dit que c'est dangereux ou ce n'est pas dangereux? Puisque si ce n'est pas dangereux, tu es allé au Cameroun, non, il n'y a pas la guerre au Cameroun. Pourquoi tu n'es pas allé à Limbé? Pourquoi tu n'es pas allé au Nozo? Pourquoi tu n'es pas allé te baigner à la mer? Normalement, moi, si j'ai une copine, je l'amène au Cameroun. Je vais vouloir qu'elle découvre les endroits chics du Cameroun. Les particularités du Cameroun, ce qu'on appelle les cartes postales d'un pays. Je vais vouloir soit je vais l'amener du côté de Kribi, ou bien je vais l'amener du côté de Limbé, parce qu'il y a la mer. Le médecin n'a pas menti. Tu devais dire à ta copine, le médecin dit la vérité, mais là où nous allons aller, ou bien là où moi j'ai construit, il n'y a pas la guerre. C'est vrai, il y a la guerre, mais c'est dans une partie, et ça n'affecte pas l'autre partie. C'est dommage parce que ce sont les enfants d'un même pays qui se font la guerre, mais là où on va, il n'y a pas de guerre. Et tu n'avais pas besoin de lancer le direct, il faut arrêter la manipulation. Ça m'avait vraiment fait mal, j'ai même mis dans ma page et bon, où tu disais que comment les gens sont comme ça, vous voulez décourager les gens d'aller à la canne, il n'y a rien au Cameroun. Je dis qu'il ne faut pas décourager parce que c'est quand un moment qu'il faut décourager pour aller à la canne. Tu vois, moi, je toi-même, tu as dit dans ton direct que tu manges de tous les côtés. Tu avais déjà reçu quelque chose parce qu'il paraît que tous ceux qui sont allés pour la canne là avaient reçu des petites enveloppes bien avant.
Donc, tu es venu faire ce direct-là pour le régime, puisque qui avait intérêt à ce que les gens aillent à la CAN? Qui avait intérêt à ce que les stades soient pleins? Le régime. Donc, accepte que tu es une main du régime. Accepte que tu es une main du régime. Accepte que tu es une sardinade. Il faut assumer ta position. Ça va changer quoi? Ça n'avait rien à voir, tout le monde sait comment ça se passe au Cameroun. J'étais en train de dire que ceux qui veulent aller à la CAN, il faut aller. C'était comme si on voulait boycotter un peu la CAN, genre, tu comprends un peu. Tu peux partir à la CAN parce que quelqu'un m'a pris les frais. Non, c'est parce que j'avais envie d'y aller et parce que j'avais d'autres choses à faire. Je ne me suis pas levé pour partir uniquement pour la CAN. Je suis parti au Cameroun parce que je voulais aller faire un don chez la reine galloise. C'est ça qui m'a amené. Nous, on s'en fout. Même si tu es allé à la CAN, là n'est pas notre problème. Tu as le droit d'aller à la CAN. Tu as le droit d'aller là où tu veux, comme tu veux. Aucune personne n'a le droit d'interdire à une personne d'aller quelque part. Mais en même temps, aucune personne n'a le droit d'interdire à une autre personne de manifester son mécontentement. Je reprends. Aucune personne n'a le droit d'interdire à une autre personne d'aller et de venir. C'est-à-dire de circuler. Mais aucune personne aussi n'a le droit d'interdire à une autre personne de manifester son mécontentement. Ce sont les droits. Donc, quand les gens disent souvent, vous voulez empêcher Lolo de marcher, vous voulez l'enfermer, qui veut l'empêcher de marcher? Elle ne sort pas depuis là. Mais personne ne peut aussi nous empêcher de manifester notre colère. Personne. Ou bien nos frustrations. Ça fait aussi partie de nos droits. Je n'avais pas le temps. J'ai donc dit, bon, je vais revenir pendant la CAN et je vais aller faire. Donc, c'est ce qui me tenait à cœur. C'est pas parce que la CAN, je suis allé peut-être 2 matchs après, je regardais à la maison. Parce que l'entrée était difficile. Donc, du coup, les gens ont vu ce live, ces vidéos-là, et beaucoup ont été énervés. Donc, même quand on veut même... Propos Paola, il faut arrêter. Moi, je vous ai dit qu'il faut quitter du fanatisme. On ne parle pas seulement des boycotts. La diaspora, je vous ai cité ici 5 champs d'action. Les principaux. La sensibilisation, les marches, les manifestations, les boycotts, les actions coup de poing. Voilà les 5. Maintenant, si tu es dans le domaine de la sensibilisation, tu restes ici. Pourquoi tu veux entrer en conflit avec celui qui boycotte? Pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Ça sert à quoi? Ça va amener quoi? Vous tous, vous appartenez à la même main. Nous tous là, nous sommes dans le combat. Si tu restes dans la sensibilisation, reste dans la sensibilisation. Si celui-ci fait son boycott, passe dessus. Toi, continue à sensibiliser. Mais tu ne peux pas dire que le combat est fini en diaspora. Tu veux sensibiliser, mais tu veux que les 4-6 ferment la gueule. Donc tu veux exister seul. C'est ce que ça veut dire. Et tu le fais en tant que qui? Tu es le ministre de la fonction publique de la résistance ou de la révolution. Non. Tu payes les salaires à qui? Pour imposer à quelqu'un son champ d'action. C'est de ça qu'il est question. Les groupes sont libres. Les groupes sont indépendants. Même au sein des groupes encore, il y a des sous-groupes. On peut tous être de la base jaune. La preuve est là. Pendant qu'eux, ils condamnent le boycott, fils du planteur, lui, il a validé le boycott. Valsero est dans le combat. Il n'est pas du MRC. Il a validé le boycott. Chasserie, elle n'est pas de la base. Bon, peut-être d'esprit, oui. J'ai validé le boycott. Donc, il faut arrêter ça, dis donc. Quand vous dites qu'on ne peut pas s'attaquer sur les petites personnes, c'est que vous n'avez pas compris la politique. Allez prier, alléluia, amen. Vous n'avez pas compris la politique. Parce que même dans alléluia, amen, là, je peux te prendre des versets pour te démontrer ce que je suis en train de dire là. Il y a un passage dans la Bible où une femme va puiser de l'eau. Il y a un jeune homme qui lui demande de l'eau. Je ne sais pas si c'est Jésus. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. La femme lui dit carrément que entre les Samaritains et les machins, et on n'a rien à faire ensemble. Soit je ne te donne pas l'eau, soit quoi. Vous parlez de quoi? Une petite main de la dictature doit être combattue au même titre que la dictature. Maintenant, si toi tu ne veux plus... Bon, je vous ai demandé l'autre fois. Pour vous, Lolo, c'est les petites mains. Fleur de Lille, c'est les petites mains. Gongo était là dernièrement. Puisque vous ne combattez plus les petites mains.
Pourquoi vous n'êtes donc pas allé combattre Ngongo? Lui aussi, il a une petite main. Voilà les incohérences que moi, qui moi m'aborde. Ou bien que j'aborde, que je déteste. Quand vous dites qu'on ne combat pas, on dit du n'importe quoi. Chez nous, dans ma langue maternelle, on dit que on avait tapé un chien. On avait tapé le chien à cause d'un conflit avec le propriétaire du chien. Je reprends. Pane-moi soupiner à ton retour, look. Ça veut dire que si toi et moi, on ne s'entend pas, et que ton chien vient jouer dans ma cour, je vais botter le chien. Même si le chien lui-même ne m'a rien fait. Ce sont les chiens du RDPC. Et on ne doit pas les laisser en paix. On ne va pas les empêcher de marcher ou de circuler. Mais on va leur montrer aussi, on va leur montrer notre mécontentement. C'est de ça qu'il s'agit. Reine Demlou, j'ai déjà dit la même chose. Je dis la même chose que toi. Moi, je suis pour les boycotts. Et je dis aux activistes que laissez l'histoire des alternances, c'est canto. Laissez ça au MRC, continuez le boycott. Mais ne nous dites pas que la lutte est finie en diaspora. C'est tout ça, toute la lutte doit aller au 237. Et vous-même, vous restez en diaspora lutter. Allez donc au 237 lutter. Si vous pensez que la lutte est finie en diaspora. Au lieu de sensibiliser sur les réseaux sociaux, allez monter sur la moto de Sama, allez sensibiliser. Au lieu d'aller à l'Assemblée nationale française, allez voir Kavaye Yege Djibril. Mais avant d'aller le voir, achetez-lui déjà des petits appareils acoustiques pour les oreilles parce qu'il n'entend plus. Vous lui apportez encore des loupes parce que même voir, il ne voit plus. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je dis que le combat, c'est partout. Donc, je peux sensibiliser, je peux boycotter, je peux marcher. Moi, la seule chose que j'ai dit, je ne voyage plus pour aller dans un autre pays. Non seulement, ça coûte trop d'énergie, ça coûte beaucoup en termes de transport. Et même avant le corona. Maintenant, même avec le corona, c'est grave parce que jusqu'à présent, je résiste au vaccin. Je n'ai pas encore fait le vaccin. Moi, ici, là, vous insultez, je n'ai pas le temps. Moi, je parle argument. Hein. Je ne suis pas dans les histoires de bassesse. Oh, ma maison est plus grande que ta maison. Oh, machin, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je peux faire ça parfois de manière ironique. Mais, on est ici, on parle idée. Le combat, c'est partout. Le foyer de la lutte, c'est le 237. Personne ne le conteste. À 80%, c'est le Cameroun. Mais 20%, exactement comme la population. Exactement. Donc, on continue. Les gens qui sont là, il y a les gens qui sont des détracteurs, qui font les choses, je vais t'expliquer. Parce que les Camerounais, il y a les gens qui sont là pour les règlements de compte. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi ça. Les gens sont là pour les règlements de compte que je choisis ma personne. Parce que Salomé a dit que Tapa arrive bientôt. Ça veut dire que vous avez déjà arrangé ça. Elle a dit ça, hein. Elle a dit que bientôt toi aussi Tapa arrive. Ah, elle dit ce qu'elle veut, elle ne contrôle rien. Même à Paris, là, elle est rejetée. Elle a dit ça, donc oui. Toi qui as envie de dire que le roi ne peut pas partir faire le bras de fer avec l'incendie, Tapa arrive bientôt. Non, il ne faut pas que ça devienne un truc de règlement. Non, non, non. Il faut laisser ça. Moi-même, j'ai dénoncé les boycotts règlements de compte. Les boycotts doivent être objectifs. Et voilà ce que je reproche à certains activistes. Normalement, elle ne peut pas comprendre pourquoi la boycotte maintenant. Parce qu'on l'a trop laissé. On aurait dû commencer par elle. On l'a trop laissé. Voilà pourquoi elle pensait que, bon, voilà, j'échappe à tout contrôle. Mais on l'a trop laissé pourquoi? On l'a trop laissé pour beaucoup de raisons. Vous savez que avant, Sandy était dans le clan de Calibri. Alors, si elle est causée avec Calibri, puisque c'est même elle qui, quelque part, même a divisé cette base-là. Parce qu'ayant eu des problèmes avec Amoua, elle a commencé à supporter Calibri. Elle a mené les abeilles à Calibri.
Voilà pourquoi Calibri a beaucoup d'abeilles aussi. Elle a mené les abeilles à Calibri. Et maintenant que Sandy a quitté Calibri, les abeilles aussi se sont divisées. D'autres ont suivi Sandy, d'autres sont restés avec Calibri. Voilà pourquoi on ne l'a boycotté pas. Mais ça se comprend. Maintenant que Sandy elle-même était sa générale, mais normalement on devait la boycotter depuis. C'est même pas elle qu'il fallait commencer. Pour moi, c'est l'une des plus grandes sardinades en ce qui concerne les blogueurs et les blogueuses. Je ne suis pas obligée d'aller en Angleterre. Le gars m'a invité pour faire ça comme et tout. Je suis pas... Cette fille-là, c'est une sorcière. Hein? Elle pratique beaucoup. Son direct ne fait que fuir. Parce que le règlement de compte... Non, il n'y a aucun règlement de compte personnel là-dedans. En fait, non, quand on se base sur les faits, et là, je parle vraiment de d'une vidéo qui existe et que les gens ont vu et qui a vraiment énervé beaucoup de gens. Et donc, quand on prend une décision, on s'assoit. On ne prend pas une décision que parce que Sandy a un problème avec Lolo et puis on va... Non. On s'assoit, nous tous, hein, pays par pays, on décide qui est pour le vote et quelles sont les raisons. Beaucoup de choses sont entamées. Moi, je ne viens pas en Angleterre sur ça. J'ai causé avec le gars, je lui ai dit que personnellement, je n'ai aucun problème avec toi. D'ailleurs, j'étais une de celles qui t'avait beaucoup supporté dans la toile. Et puis, tu n'as pas été payé par l'État, tu es parti au Cameroun par tes propres moyens. Mais le fait qu'en partant au Cameroun, tu as dit qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun. Il ne faut pas que les gens s'attardent tous sur les petits détails parce que quelqu'un... Non, ça dit, tu sais. Il y a un truc que les gens doivent comprendre. Ne prenons pas le petit détail pour dire que j'ai dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Non. C'était dans quel contexte? Parce qu'il faut regarder le contexte. Non. C'était dans le contexte de la CAN parce que tu voulais être bien vu. C'est ça le problème. Tu voulais bien qu'on te reconnaisse. Tu te disais peut-être que si tu vas même au Cameroun de tes propres moyens, à un certain moment, on peut même aussi toi-même te demander d'aller vivre au Mont-Fébé. Quel que soit le contexte, tu aurais dit qu'il y a la guerre au Cameroun. Mais, ma copine, on ne va pas dans la zone où il y a la guerre. Tu vas voir que quand tu es à Yaoundé ou tu es en Douala, tu ne ressens pas cette guerre. Tu aurais dû être... Et tu n'as pas besoin, si tu parlais à ta copine, de faire un direct. Il faut arrêter avec la manipulation. Tu amènes un étranger dans ton pays. Je ne vais pas lui dire que non, ne viens pas y à la guerre. Non. C'était dans quel contexte? C'était dans le contexte de la guerre. Tu comprends un peu? C'était dans quel contexte? Est-ce que j'ai lancé une vidéo sur laquelle il dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun? Tout le monde sait qu'il y a la guerre au Cameroun. Le journal en plein, tout le monde le sait. Faut pas que les gens vont seulement chercher, piocher là où ça les intéresse. On dit que oui. Voilà, elle a dit par rapport à quel Tibet. Elle a dit que non, faut pas que les médecins, les blancs là sont mauvais. Ils ne doivent pas dire les choses comme ça. C'était pas dans ce cas-là qu'elle disait. Non. Le blanc ne doit pas dire la vérité. Pourquoi? Personne étranger que non, ne pas pour Cameroun à la guerre. Tu sais que c'est un sujet très sensible, le sujet de la guerre du Cameroun. C'est un sujet très sensible. Et surtout, on voit comment personne ne veut même parler de ça au Cameroun. Personne ne veut avouer que le sang est en train de couler, ça doit s'arrêter. Et c'est ça qui nous énerve. Parce que nous, on veut que cette guerre s'arrête. Même si Biya reste au pouvoir, qu'il arrête de tuer les Camerounais. Tous ceux qui sont là, ça profite à beaucoup de gens. Est-ce qu'une guerre s'arrête comme ça? Non, mais... Parce qu'on passe sur les réseaux sociaux que ça va s'arrêter. Non. Ça dit, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses à faire pour qu'une guerre s'arrête. Une guerre ne s'arrête pas comme ça. Non, mais si on commence déjà tous à dénoncer, ça va quand même attirer l'attention des pouvoirs publics. Hein. Tu as vu que la dénonce... Ça a attiré beaucoup d'attention, hein, franchement. Je ne sais même pas pourquoi il faut trop causer longtemps. Si c'était moi, j'aurais raccroché même la bêtise à un certain moment. Quand la personne dit que les gens sont déjà au courant, elle a déjà parlé de ça, les médias en parlent, les ceci en parlent. Mais alors, voilà pourquoi je vous dis, vous êtes vous-même votre propre leader. Pourquoi vous voulez d'abord que c'est l'autre qui en parle? Tu es en train d'amener une amie au Cameroun. Tu dois lui dire la vérité, il y a la guerre. Parce que même au Cameroun, voilà un exemple, le LIF, l'attentat qu'il y a eu au LIF, ou bien alors l'accident, disons que l'incident, ou bien l'incident qu'il y a eu au LIF, ou bien même l'accident. Est-ce que ça peut être les anglophones? Ça peut avoir été un attentat qui a été causé par les anglophones. Parce que quand il y a la guerre dans un pays, la population de cette zone qui est touchée par la guerre fuit pour aller. D'autres se sont réfugiés au Nigeria voisin, d'autres sont allés à l'intérieur du Cameroun, Bafoussam, Douala, Yaoundé.
Et dans Yaoundé, là, il y a certaines personnes qui peuvent être sécessionnistes ou bien qui ont des parents qui sont morts là-bas. La personne aussi se prépare comme un kamikaze, vient faire un truc comme ça, juste pour que les gens aussi meurent. Juste pour que ceux qui sont à Yaoundé, qui sont en train de vivre la vie de la jet set, ressentent un peu aussi la détonation. Ne serait-ce qu'une minute, ce que les autres vivent depuis où c'est 6 ans. C'est de ça qu'il est question. Et vous voyez, la sardinade dit que les journaux en parlent, non? Tout le monde sait déjà qu'il y a la guerre. Est-ce que c'est quand c'est moi qui vais parler que ça va faire quoi? Mais attendez, quand George Floyd est décédé aux États-Unis, pas quand il est décédé, quand il a été assassiné par le policier, qui lui a mis son genou pendant 8 minutes, alors que le monsieur avait d'abord des problèmes respiratoires et autres, soit il était asthmatique. Donc, déjà, il ne respirait pas bien, il n'avait pas toute sa capacité de respiration. Et tu lui mets encore le genou sur le cou. Le monsieur ne fait que dire que, s'il te plaît, je suis asthmatique. Le monsieur maintient son genou pendant 8 minutes. Mais qui n'a pas vu ces images? Mais est-ce que ça a empêché Yannick Noah, qui est l'une des personnalités les plus aimées de la France, d'écrire que George Floyd, de mettre un t-shirt de George Floyd, non seulement avec son image, mais avec un message de solidarité? C'est tout ce qu'on vous demande. Vous qui avez la notoriété, vous qui avez une certaine visibilité, vous qui avez un certain aura, vous pouvez dénoncer les problèmes de la société sans toutefois être obligé de dire si vous êtes pro-Camte ou pro-Paul Biya ou pro-Kabar Libi ou pro-Ndamjoya ou je ne sais quoi. Pourquoi vous voulez toujours chercher des raisons? C'est que je ne peux pas... Non! Mais par contre, la même Mafo, si je suis honnête, en 2016, j'ai dit que c'est l'une de ses meilleures vidéos de tous les temps. Elle s'était levée un jour. Elle a parlé de l'histoire de Monique Oumatekel. Mais est-ce que les gens n'étaient pas au courant? Mais ça atterrit sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, les images de Monique Oumatekel sont là sur les réseaux sociaux avec ses jumelles. Mais tu t'es levé, tu as dit non, 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 ça doit changer. Si cette fille-là était en France, même sans papier, on allait sauver la vie. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce que tu as prononcé Camte dedans? Non. Est-ce que tu as prononcé que Paul Biya? Non. Tu as seulement dit que ouais, les pouvoirs publics. Même si cette fille-là n'avait pas d'argent, ici en France, cette fille-là, on aurait sauvé. C'est tout ce qu'on veut que tu dises. Pourquoi si tu l'as fait pour Kouma Tekel en 2016, pourquoi tu ne le ferais pas pour les anglophones? Au contraire, Mafo, tu suis mes directs, hein, parce que quand tu fais tes directs, tu me réponds souvent de manière insidieuse. Vous suivez toutes mes directs, même les Lolo. Pourquoi tu as donc soutenu le régime? Si tu dis que tu ne fais pas la politique, on te le conseille, tu n'es pas obligé de la faire. Mais moi, je ne sais même pas comment on peut vivre et ne pas faire la politique. Parce que même la respiration, là, c'est toute une politique. La gestion d'une famille, comme j'ai là mes enfants, là, c'est toute une politique. Je vous disais hier que même dans les enfants d'une même mère, tu ne peux pas faire tous les jours le goût d'un seul enfant. Il y aura la guerre. Tout ça, c'est la politique. Aujourd'hui, j'ai fait tel enfant a bien mangé parce que c'est son goût. Demain, je fais le goût de l'autre. Après-demain, je fais le goût de l'autre. Après-demain, je fais le goût de papa. Après-demain, je fais le goût de maman. C'est comme ça. Moi, j'ai déjà dit à mes enfants, je suis une bamoise. Je ne fais pas exprès. Donc, par semaine, minimum une fois, c'est le couscous. Apprendre ou à laisser. Le jour que c'est le couscous, si tu ne manges pas, tu laisses. Le lendemain, je fais les pommes frites, nourriture que les enfants ici aiment. C'est comme ça. Donc, pourquoi tu as soutenu le gouvernement contre la lutte contre Boko Haram? Vous avez lancé toute une campagne ici, non? Soutien au gouvernement pour sa lutte contre Boko Haram. Pourquoi tu n'as pas dit au moment là que tu ne faisais pas la politique? Quand tu soutiens un gouvernement pour lutter contre, c'est la politique. Même si on va dire que patriotisme, oui, parce que Boko Haram, c'est une force externe. Mais si tu soutiens le gouvernement pour lutter contre l'extérieur, à plus forte raison à l'intérieur, c'est comme si tu allais séparer la bagarre entre ton enfant et l'enfant du voisin. Mais quand tes deux enfants luttent, tu ne sépares pas, tu ne dis rien. Parce que si tu dis, ça va faire quoi? Tout le monde est au courant. Mais non. Mais non. Moi, je
c'est pas négligeable ce que vous faites depuis des années. Oui, mais non, mais après on nous traite de sauvages et tout ça, c'est pas à nous. Il faut que les gens qui ont la voix qui portent, les gens qui sont suivis, même si vous n'êtes pas suivis, même les gens qui vous suivent dans les autres pays, que vous disiez que vraiment nos enfants meurent et ça doit s'arrêter. C'est pas faire de la politique et c'est ça qui nous énerve parce que tout le monde fait comme s'il n'y avait rien et le Cameroun va bien. Et du coup, les populations au Cameroun, ça ne les concerne pas. Même si on massacre tous les anglophones là-bas, tant que les gens boivent et que leurs stars leur disent que non, le Cameroun est bon, le Cameroun est sucré. Quand tu vois un peu comment les gens vivent là-bas, quand tu vois un peu comment les gens se comportent là, au Cameroun, là, quand tu vois un peu le comportement des gens, comment ça se passe là, tu penses que parce qu'on parle sur les réseaux sociaux comme ça, que ces gens-là vont arrêter de boire. Ils vont toujours aller boire parce que chacun regarde ses intérêts. Non, mais même en buvant, on ne peut pas juger d'une action si on ne l'a pas essayé. Même en buvant, chacun va entendre partout que ça ne va pas. Voilà le problème des enseignants, que les enseignants sont déterminés maintenant parce qu'ils ont vu le soutien. Ils ont vu le soutien. Elle raconte des bêtises. Elle n'a rien à dire juste. C'est ma folle. Parce que, attends, quand tu as dénoncé l'histoire de Monique Oumatekel, est-ce que les gens ont arrêté de boire? Mais tu as quand même dénoncé. En tant que maman, en tant qu'une femme qui a porté ne serait-ce qu'une fois la grossesse, tu as quand même dénoncé. Ce jour-là, j'étais tellement contente. J'ai dit que moi, de toutes tes vidéos, pour moi, c'était la meilleure vidéo de tous les temps. Normalement, c'est une vidéo que tu devais toujours poster sur ta page. Quand tu dis que si on dénonce, c'est ça. On ne demande pas aux gens d'arrêter de boire s'ils ne veulent pas arrêter de boire. Ils n'ont qu'à boire. Ils boivent avec leur argent. Ils boivent. Ils n'ont qu'à penser qu'en buvant, ils vont noyer leurs soucis. Mais ils se noient de plus en plus. Parce qu'après, c'est les hépatites. C'est les ceci, c'est les cela. Déjà que même ces boissons-là, beaucoup sont frelatées. J'ai vu des Guinness avec des dépôts terribles à l'intérieur. Donc, l'autre jour, je suis tombée sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où les firmes chinoises font la contrefaçon de presque toutes les boissons et les Heineken, les Coca-Cola et tout ça, dans des conditions terribles, avec un manque d'hygiène criard. Voilà, c'était le truc de la marche des avocats. Si vous vous souvenez. Aujourd'hui, même ils ont déjà envoyé les gendarmes dans les écoles pour menacer les enseignants. Mais ce qui va se passer, c'est que comme c'est un problème que tout le monde a dénoncé, ils ne peuvent pas. Et s'ils essayent, ils vont voir ce qui va se passer. Et c'est ça qu'on attend. Parce que nous, tout le monde sait que le Cameroun ne va pas bien. On fait semblant, nous tous on sait que ça ne va pas. On sait que ça ne va pas. Tous les enseignants l'avaient dénoncé. Tu sais que dans un pays où le décalage horaire, où je suis parti pour quelque chose, tu comprends, le général Sandy. Sinon, ce sont des sujets, oui, si c'est pour parler dans ce sens-là, c'est normal qu'on paye les gens. Quelqu'un ne peut pas travailler jusqu'à mourir sans avoir touché un centime. Alors que les gens profitent ici, il y a certains ici là qui sont enregistrés en Europe ici, qui ne travaillent même pas, mais qui touchent au salaire. Les autorités n'achètent la vidéo d'une écran. Une écran qui dit que le maire de Djoum fait venir les prostituées de Paris pour un week-end. Il paye et il les renvoie. Pendant ce temps, les gens font 30 ans sans salaire. C'est des choses qu'on doit parler, c'est pas faire de la politique. On doit dénoncer. C'est des choses qu'on doit parler. Et la mobilisation que nous avons vue, vraiment, nous aujourd'hui, moi je suis déterminée que les artistes qui vont commencer à dénoncer, on ne les boycotte plus. Nous, on va les accompagner, on va faire leur publicité, on va les encourager. Parce que c'est ça qu'on veut. Quand ils vont en Côte d'Ivoire, les stades de Côte d'Ivoire dénoncent ce qui se passe chez eux. Hein. La vie chère qu'il y a au Cameroun là. Franchement, c'est vrai. Il faut que les gens, les réseaux sociaux sont là pour ça. Il faut que les gens dénoncent. La vie chère qu'on a chez nous, 4 tomates à 1000 francs. Les gens vous disent que non, ça va bien, tout va bien. Mais pourtant, les gens sont en train de subir. Ça ne va pas. Elle veut dire que tout le temps qu'elle a passé au Cameroun, même par curiosité, elle n'est pas allée, elle ne s'est pas rendue dans un marché du Cameroun où elle a demandé les prix. Pourquoi elle ne peut pas faire une vidéo quand elle est au marché? Bon, ok, aujourd'hui, parce que j'ai vu une de ces vidéos là où elle faisait, je crois, l'ondolé. Ne serait-ce que pour ses followers. Aujourd'hui, je veux manger l'ondolé, je vais aller au marché, je vais voir ce que ça peut me coûter. Peut-être il y a 6 personnes ou 10 personnes dans la maison.
j'achète peut-être le litre d'huile, les oignons, un peu de tomates, le kilo de viande ou de poisson, ça dépend comment je vais faire mon ndolé, et puis les arachides, et puis le ndolé lui-même. Après, elle rentre à la maison, elle constate peut-être qu'elle a dépensé 10 000. Donc, ça peut lui permettre de conclure que le salaire minimum étant à 36 700. Si tu dépenses déjà 10 000 pour manger le ndolé, bon, peut-être que tu vas le manger en un jour ou en 2 jours, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Mais ça veut dire que si on veut voir au fond, personne n'est capable de manger décemment au Cameroun. Voilà des petits trucs. Tu n'as pas d'abord besoin de prononcer le nom d'un parti politique ou bien d'un responsable, d'une grande personnalité. Tu dis, voilà le constat que j'ai fait. Alors, si je dois dépenser peut-être 5 000 ou 10 000 tous les jours pour manger, prenons même seulement 5 000. En 10 jours, ça fait 50 000. En 20 jours, ça fait 100 000. En 30 jours, ça fait 150 000. Ça veut dire que rien que la ration, il faut 150 000. Si on a un salaire de 100 000, on va louer avec quoi? On va aller à l'hôpital avec quoi? On va se vêtir comment? Tu poses juste des questions. Tu restes tranquille. Ceux qui comprendront vont comprendre. Ceux qui doivent comprendre vont comprendre. Mais vous allez au Cameroun. Le Cameroun va bien. On dirait que c'est le Cameroun que nous on a connu à notre enfance, où le cachet de tomates était à 75 francs. Où toute une bassine de légumes était... le pomme, il n'avait pas c'était les 10 francs, les 25 francs. Les coques, les paquets de coques, c'était 50 francs. C'est là où on dit que le Cameroun va bien. Hein? Il y a l'inflation. Tout a augmenté. La vie est chère. Toi-même, tu n'as même pas pu te rendre au commissariat, malgré ton histoire de tontine. Tu as dit de manière insinueuse que moi, je suis à Douala. On me demande d'aller à Yaoundé, où c'est au CED, où c'est où. Donc, je vais payer le transport. Et tu ne peux pas aller voir un enquêteur comme ça. Tu étais là en train de dénoncer la corruption. Et c'est vrai. Nous tous, nous connaissons comment notre pays fonctionne. Et ils savaient déjà que tu es en Europe. C'est une affaire d'une réunion de l'Europe. Tu ne peux pas aller là-bas, tu ne déposes pas l'argent. Ils seront même plus fâchés même que si tu n'étais pas venu. Au vu de tout ça, tu as refusé d'y aller. Et il y avait aussi beaucoup de raisons pour lesquelles tu n'es pas allé. Parce que tu ne pouvais pas aller porter plainte aussi à ton amant. Puisque aux dernières nouvelles, la femme du monsieur était fatiguée que tu lui prennes son monsieur, qu'elle a tout fait pour que tu commences à coucher même avec son frère, pour que tu lui laisses son mari tranquille. Bon, ça, c'est d'autres détails. Hein? Donc, ça ne va pas même un peu. C'est vrai, moi je vais faire ma vidéo. Hein. Non, si c'est que les trucs comme ça, oui, mais il ne faut pas qu'on me mette dans une liste parce que, non, parce que depuis que je parle, avant que la guerre n'arrive, moi je sensibilise déjà la jeunesse par rapport à beaucoup de choses. Il faut que les gens regardent ça. C'est pas seulement par rapport à la guerre. Ben oui, non, c'est pas seulement par rapport à la guerre. Il y a beaucoup de choses que chacun peut parler. Il y a beaucoup de... Qu'est-ce qui va au Cameroun? Rien ne va, rien ne marche. Rien, tu regardes partout, rien ne marche. Et dire cela, ce n'est pas faire de la politique, c'est de dire la vérité. Oui. Les filles comme les caresses photos sont sur place. Elle dénonce tout. Hein. Elle dénonce tout. Mais est-ce qu'on l'a tuée? Est-ce qu'elle ne fait pas les spectacles au Cameroun? Non, c'est les gens qui racontent des conneries, dis donc. Si tu dis, on va te faire que si tu dis, on va te faire. Ah, pourquoi tu ne dis pas alors? Vous voyez cette femme? Pourquoi tu ne dis pas alors? Les autres racontent des conneries que si tu dis on va te tuer, on va te tuer. Pourquoi toi tu ne dis pas alors? On dit juste de dire la vérité. Tu veux me dire que tout le temps que tu as passé au Cameroun là, tu n'es pas allé au marché? Tu n'as pas constaté que il n'y a plus les bobolos de 10 francs ou de 25 francs? Voilà les choses que beaucoup de gens auraient voulu savoir. Tu viens comme ça, tu dis, ok, on va aller au marché. Tu vas aller voir combien coûte le kilo de viande sans eau. Combien coûte le kilo avec les os. Combien coûte le kilo des os. Ou bien d'eau. C'est comme ça. Et après, tu arrives à la maison, tu conclus, tu dis, ben donc, si je veux vivre au Cameroun, mon budget doit être de tel. Maintenant, ceux qui vivent au Cameroun, qui n'ont pas des gens qui envoient l'argent de l'Europe, ils font comment? Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pareil pays avec peut-être 35 000 de salaire, ou bien 100 000 de salaire, ou bien quand le salaire ne vient même pas du tout, ou bien quand la pension n'est même pas là du tout? Tu poses juste des questions. Voilà Grand Barat là au Cameroun.
Il est tout ce qu'il est, le grand baraque. On a décidé que les gens vont choisir entre le moindre mal et le plus grand mal. Soit vous avez peur que Biya va vous tuer, soit vous avez peur que la base va vous boycotter, vous choisissez le plus moindre mal. C'est comme ça. D'abord, je vais appeler le promoteur, là, je vais l'expliquer. Non, c'est pas moi qui décide. Hein. Mais comme je t'ai dit là, si on va au vote et que les gars décident comme vous voyez, donc c'est après cette causerie-là, avec la générale Magellan, qu'elle a décidé, qu'elle a donc fait cette vidéo-là où elle parlait des enseignants, que non, ce n'est pas normal, quand quelqu'un travaille, il faut le payer, et tout, et tout. Maintenant, elle voit que ça n'a rien amené. Elle a fait un direct hier pour dire que c'est le règlement de compte, c'est le règlement de compte, parce qu'on lui a déjà dit qu'on va la boycotter. Et j'attends quand elle va dire que c'est son gagne-pain. Elle va dire que c'est son gagne-pain, et c'est là où je vais lui répondre. Et... Mali seulement. Regarde, il n'y a pas de problème. Je vais lui demander d'enlever mon affiche. D'enlever, c'est pas grave. Je vais lui dire que non, enlève. Parce que quand tu me dis que c'est pas grave, tu me parles ce qu'il faut faire. Après, tu me dis que si on va aller, ça veut dire que ce sont des rancœurs. Tu vois un peu. Tu me dis que oui, tu m'as dit. Donc, comme j'avais parlé un jour, je ne sais pas. Moi, je ne comprends exactement. Le problème est que... Le problème est que... Tu me parles des enseignants, tu me donnes... On ne nourrit pas la poule au jus du marché. Donc, son problème, c'était que la générale Magellan lui dise que va faire une vidéo et puis je vais convaincre les autres de ne pas te boycotter. Ça ne peut pas passer comme ça. Je vous ai dit que même dans les groupes, ce n'est pas facile de corrompre tout un groupe. Même dans les groupes, ce n'est pas facile. Donc, elle veut nourrir la poule au jus du marché. Elle aurait voulu faire ce direct-là et qu'on ne la boycotta, point. Pour qu'on ne la boycotte, point. Mais elle se rend compte que ça ne marche pas. D'où le direct d'hier qu'elle a fait en tenue militaire pour montrer qu'elle est fâchée. C'est les règlements de compte. Pourquoi tu n'as pas dénoncé depuis que c'était les règlements de compte? Au contraire, tu as même voulu qu'on sabote la soirée de Patricia Mel. Tu as voulu qu'on sabote cette soirée. Le boycott n'a pas seulement marché. Parce qu'il y a eu beaucoup de dispositions qui ont été prises. Maintenant, tu viens dire que, oh, c'est le règlement de compte parce qu'on t'a dit qu'on allait te boycotter. Donc, on va la suivre. Elle va dire que c'est son gagne-pain. Suivez. Et je vais lui répondre quand elle va dire ça. Donc non, il faut dénoncer. Maintenant, je te dis que oui, je ferai ma vidéo et tu me dis que non, tu me dis que oui, mais tu vas voir avec les autres. Ça veut dire que ce sont les règlements de compte en fait. Le problème est que... Ça veut dire que tu passes ou pas. Qui règle son compte alors? Qui règle son compte avec toi? Qui règle son compte? Les règlements, qui règle son compte? Il y a les gens là-bas dedans, non, maman Sandy. Il y a les gens là-bas dans le truc là, non. Mais je dis donc, nous sommes engagés, chacun son niveau de problème, chacun ses problèmes. Hein. Parmi nous, là, il y a des gens qui ont perdu des familles. Il y a des gens qui sont prêts à mourir. Hein. Que quand tu dis quelque chose, c'est pour ça qu'on essaie de vous sensibiliser, mais vous ne comprenez pas. Quand tu fais une vidéo, même si c'est dans l'humour et tout, et que tu dis par mégade qu'il n'y a rien au Cameroun, il n'y a jamais la guerre, ça offense très mal beaucoup de gens. Très, très mal. Les gens qui ont perdu leur Maintenant, famille. ces gens-là avaient leur sensibilité. Tu vas venir leur dire que non, il faut laisser. Ils ne te comprennent plus. Et les gens sont même tellement... Les sensibilités sont tellement fortes dans ce truc-là que si tu viens même dire, on va dire que tu as pris l'argent. Que tu as pris l'argent, c'est pour ça que tu dis qu'on laisse telle personne. Oui. Donc, du coup, quand on passe au vote là, c'est chacun qui est dedans avec ses convictions et c'est ce qu'il a amené dans le combat. Et moi, j'ai mes problèmes qui m'ont amené dedans. Que même jusqu'à la fin de la tête, tant que le régime là ne tombe pas, il ne laisse pas. Ok, d'accord, j'ai compris. Ça marche. J'ai compris. Il faut être il y a des sujets très sensibles. Et ça, c'est un des sujets très, très sensibles. Très sensibles. Il y a des gens qui ne jouent pas avec ça. Ok. J'ai compris. Donc, vraiment, je suis désolée, mais c'est comme ça que ça se passe. Et tu as vu que même au dernier boycott, Nia n'était même pas là. Et pourtant, les gens disaient que Nia va régler ses comptes avec celle-là. Mais il n'était même pas là, même quand on n'était pas là. Le boycott s'est passé. Et quand les gars qui ont même été violents avec elle, moi, j'étais même pas là quand ils faisaient ça. Et que les gars ont la rage que tu ne peux même pas contrôler. Ok, j'ai compris, maman Sandy. Je vais dire au gars.
Moi, je pense que ça te... Franchement, finalement, moi, je ne comprends pas. Hein. Sincèrement, moi, je n'ai rien compris. Hein. Non, moi, ce que je vais te dire, c'est que si tu n'y vas pas, moi, ça pour moi, ça va te ressortir plus grande même dans l'affaire parce que tu vas montrer aux gens que tu n'es pas obligé d'aller dans une soirée et que tu es prête à sacrifier même tes petits contrats ou alors tes engagements pour rehausser les artistes de 1. De 2, tu en profites donc pendant ce temps pour travailler sur ta communication, pour commencer à dénoncer. Tu vas voir que ça va attirer beaucoup de réactions positives à ton endroit. Tu sais aussi que c'est aussi mon gagne-pain, Sandy. Oui. C'est aussi son gagne-pain. Quand elle va dans les soirées, c'est comme ça qu'elle gagne les marchés. Ok. Donc, comme il n'y a pas la... Guten Abend, Sumanguru, Sundiata. Comme il n'y a pas la guerre au Nozo, est-ce que tu sais, ma folle, est-ce que tu sais que quand il y a la guerre quelque part, les gens fuient pour aller se réfugier ailleurs? C'est un sentiment normal. La peur est un sentiment normal. Parce que sans la peur, il y aurait trop de morts, y compris même les animaux. La peur fait partie des choses qui te demandent de fuir, de te mettre en sécurité. C'est un sentiment normal. Quand ces gens-là vont se réfugier au Nigeria, est-ce qu'ils prennent leur plantation avec eux? Non. Ceux qui vivaient de leur palmeraie, ceux qui vivaient de la chasse, de leur village, ils sont obligés de fuir pour aller se réfugier au Nigeria. D'autres à Bafoussam, d'autres à Yaoundé, d'autres à Douala. Maintenant, ils vont manger quoi? Puisqu'ils ne pouvaient pas transporter leurs champs, qui était leur gagne-pain. Ils vont commencer à se prostituer. Tu es de Douala, tu as construit à Douala, non? La maison de maman Anna est à Douala. Ma folle, donc tu n'as pas vu les jeunes petites filles de 14 ans, 15 ans, qui sont parties de la zone anglophone et qui se prostituent partout à Akwa? Tu n'as pas vu ça pour dénoncer? Tu ne vois pas qu'elles étaient obligées de changer de gagne-pain parce que la guerre les a obligées à quitter leur grenier traditionnel, leur grenier de d'habitude. Aujourd'hui, tout ce qu'elles ont, tout ce que ces gens-là ont, ce n'est que leur corps. Et ces gens-là ont commencé à vendre leur corps pour survivre. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réelle politique pour aider dans le pays où tu es là-bas, les gens qui sont en difficulté. Parce que normalement, dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle le HCR, Haut Commissariat des réfugiés. Normalement, ces gens-là devaient être pris en charge par le gouvernement. Le cacao, c'est le cacao de tout le monde. Le pétrole, c'est le pétrole de tout le monde. Mais non, que Mme Mundiki, dont le mari est le directeur de la SNH, Société Nationale des Hydrocarbures, paye plutôt les prostituées, paye plutôt aux prostituées les billets en première classe et on voit des prostituées en train d'être logées au Mont Fébé. Donc tu n'as pas vu ça? Des choses que tu peux dénoncer? Donc comme toi tu as ton gagne-pain, au nom de ton gagne-pain, parce que même la canne était ton gagne-pain. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Et c'est par rapport à ton gagne-pain de la canne que tu es venu raconter qu'il n'y a pas la guerre. Parce qu'il fallait laver l'image. Puisque toi, il fallait laver l'image du Cameroun afin d'attirer beaucoup de touristes et autres. Directement, vous les blagueuses de l'État, les musiciens d'État, vous êtes substitués au ministère du Tourisme. Toi, tu as fait les directs pour dire qu'il n'y a pas de moustiques, il y a les moustiques partout, il n'y a pas de guerre au Nozo, il n'y a rien. Le Cameroun va bien et le Cameroun a le goût. Toi, ce n'est que ton gagne-pain qui t'intéresse. Il faut avoir un peu d'humanité. Alors que tu as fait venir ta maman en France, pourquoi? Si le Cameroun allait bien, mais on devrait prendre ta maman en charge. On devrait prendre ta mère en charge. Parce que c'est un régime qui décide ou non s'il y a l'assurance maladie universelle ou non. Il devrait avoir une caisse où les Camerounais allaient payer. Quand ils sont malades, on les traite. Les fonctionnaires devaient avoir une petite partie du salaire là qu'on retire, on met dans ta caisse, comme ça se passe partout ici. Ceux qui sont au privé, même chose. Mais au Cameroun, on constate que parfois ce sont ceux qui travaillent pour les sociétés privées qui ont même souvent les assurances couverture universelle là, par rapport aux fonctionnaires. Donc toi, tout c'est seulement ton gagne-pain. Tout c'est seulement ton gagne-pain. Pourtant, Maman Anna est en France. Aujourd'hui, nous savons que derrière Maman Anna, tu gagnes 900 € tous les mois. Parce que ça allait m'étonner que, mais ici,
Tu es une Française. La maman est là. Normalement, tu t'occupes de la maman. Hein? La maman pouvait déjà demander même l'asile humanitaire par rapport à ses problèmes de santé. Et toi, en tant que la personne qui t'en occupe, on t'aurait donné quelque chose. Parce que si tu n'avais pas été là et qu'elle a des problèmes de santé, on va toujours la prendre en charge. On ne va jamais mettre quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes très graves de santé dans l'avion pour la rapatrier. On allait prendre quelqu'un même pour s'occuper d'elle. Donc, en te donnant 900 €, même ils économisent. Parce que si on va la loger quelque part, on va payer plus. Pourquoi vous profitez des avantages de l'Europe? Et au lieu de vous battre pour que ces mêmes avantages soient établis au Cameroun, vous refusez. Là n'est pas le problème. Maintenant, dis seulement la vérité. Laissez-nous, nous on se bat. Nous on a sacrifié nos vies. Vous dites que non. Le médecin a menti. Le médecin gagne quoi en mentant qu'il y a la guerre au Cameroun alors qu'il n'y a pas de guerre? Est-ce que tu peux répondre? Le médecin gagne quoi? Elle sera boycottée. Elle sera boycottée. Si elle n'est pas boycottée, je vais faire un direct. Vous me connaissez, non? Moi, elle n'est pas d'amis. On ne gagne pas. Quand je tourne, c'est pas parce que je veux trop voyager. Hein. C'est parce que c'est le travail. Moi, je travaille aussi. Ou bien parce que vous avez vu que j'aime bien Roga et que ça m'intéresse. C'est pour ça, en fait. C'est pas grave. Moi, je sais même pas qui est ce monsieur Rogaro. Je connais pas. Non, c'est un artiste. Non, chacun a ses artistes. Ah, d'accord. Non, moi, je connais pas. Je ne connais pas. La seule personne à l'affiche que j'ai vue, c'était monsieur Averogès que j'ai vu dans les réseaux. Les autres, je ne les connais pas trop. Bon, mais en même temps, pour te dire vrai, on ne peut pas être dans un boycott pour des règlements de compte. Non. Moi, en tout cas, c'est pas mon truc. Hein. On est là pour faire passer un message. Et le message est en train de passer. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est dur, c'est très violent, mais c'est comme ça. Donc, il faut beaucoup travailler sur ta communication. Tu sais que les gens t'adorent, les gens t'aiment beaucoup. Et je pense que si tu rentres dans ce régime, tu as vu comment les qui l'adorent, dis donc. Il faut pas donner la grosse. Les qui l'adorent. Les mouches adorent les cacas. Quand tu as vu le match des Lions, tu as vu il y a la guerre là-bas. Il n'y a pas la guerre là-bas. Pourquoi dès que les joueurs ont entendu ils se sont allongés sur le terrain. L'arbitre a sifflé la fin du match combien de fois? Comme il y a la paix là-bas. Il n'y a pas la guerre. Mais pourquoi le match s'est joué sur haute escorte du Bir? Angela de Londres, on n'a pas dit que le médecin a dit de ne pas se rendre. Le médecin a quel pouvoir d'interdire à quelqu'un de se rendre dans un pays? Le médecin un médecin spécialisé des zones tropicales, doit attirer l'attention de son patient et lui présenter les risques. Personne ne peut empêcher à quelqu'un de circuler, je vous l'ai déjà dit. Mais le médecin peut quand même te prévenir sur les risques. Par rapport à tes problèmes de santé, par rapport à ce qu'il voit. Par exemple, les gens qui ont une tension élevée, les médecins vont peut-être déconseiller d'aller dans des zones où il fait très chaud. Ou bien quelqu'un qui a de l'asthme. Un médecin qui sait que son patient a l'asthme ne peut pas conseiller à son patient d'aller dans des zones où il y a la poussière, où l'air est lourd. Qui a dit que le médecin a dit à la fille de ne pas aller? Le médecin a juste dit à la fille, fais attention, il y a la guerre. Il y a les moustiques. Donc tu t'exposes au palu. Il y a ceci, il y a cela. Mais est-ce que c'est caché? Le Cameroun actuellement est un pays à risque. Moi, je n'aimerais pas même si j'avais la possibilité d'aller au Cameroun, même si je n'étais pas rentré dans ce combat, que je ne suis pas fiché. Je n'aimerais pas au moment-ci amener quelqu'un au Cameroun. En dehors de ça, toutes ces vagues de poison-là, si tu amènes un ami là-bas, on va l'empoisonner. Tu vas venir raconter quoi à ta famille? Non, s'ils ont levé le boycott, ça ne peut pas donner. S'ils ont levé ce boycott, ça ne peut pas donner. J'ai dit que moi, je n'ai pas encore vu. S'ils ont levé le boycott, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Les gens l'aiment par rapport à quoi? Arrêtez ça, dis donc. On n'aime pas qui? On aime aussi Paul Biya alors.
Les gens aiment Flore. On l'aime qu'elle transmet quelle valeur? On l'aime par rapport à quoi? On l'aime qu'elle a remporté quoi? Et toi, on peut l'aimer. Il a remporté les CAN. Jusqu'à présent, il est le meilleur buteur de la CAN. Hein? Il est ballon d'or africain. Il a battu les records, c'est un champion. Elle, on va l'aimer que quoi? La seule chose, c'est le record du tout sexuel. Les femmes, c'est elle. Les hommes, c'est elle. Les animaux, c'est elle. Les objets, c'est elle. C'est ça son record. Donc, si on a levé le boycott, on ne peut pas, on va nous expliquer. Non, 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 il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas bien. Ça veut donc dire que le boycott est à tête chercheuse. Je suis désolée. On lève son boycott par rapport à quoi? Je sais, on sait tous, mais elle annonce ça par rapport à quoi? On lève le boycott par rapport à quoi? C'est une grosse injustice. Ça, c'est une incohérence. Je suis désolée. Je suis désolée. On aurait même dû la boycotter, même depuis. Nathalie quoi a commencé à parler. Hein. Donc, si tu vas dans ce sens, tu parles des choses de la qui gênent la population, tu vas voir que ta cote va augmenter. Et même les détracteurs, les gens qui avaient des raisons de te boycotter vont commencer à changer. Donc c'est un processus qui se travaille. C'est comme ça. D'accord, j'ai compris. Merci, général. C'est moi qui te dis merci. Hein. Merci pour cette communication. Bonne journée à toi. Ok, le voice est fini. Donc, c'est ce voice-là que j'ai utilisé pour faire le direct d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas suivi. Je suis pas souvent les directs de beaucoup de personnes. Hein. Donc, parfois, c'est quand on m'interpelle par rapport à telle chose que je peux suivre. Mais je dis que si le boycott a été levé, c'est une grosse erreur, c'est une grosse bêtise. Parce que elle ne peut pas avoir fait le direct d'hier. Ça veut donc dire que le direct d'hier qu'elle a fait a influencé sur eux. Finalement, c'est le théâtre. Non, 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 non. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Non, Angela de Londres, vous ne comprenez pas. Ça, c'est leur problème en Angleterre. Hein. Le combat est décentralisé. Pourquoi vous ne comprenez pas quand on vous dit la vérité? Il n'y a pas la fonction publique de la révolution. Il n'y a pas une personne ici qui paye les salaires ou les retraites. Si elle refuse de boycotter Flore parce qu'elle est l'abeille de Fleur de Lille, moi je vais dénoncer ça. Je vais suivre son direct là maintenant. Parce que je n'ai pas suivi ça. Et je reviens demain matin. Je vais suivre son direct. Je reviens demain matin. Si elle ne boycotte pas Fleur de Lille, elle ne boycotte plus une autre personne. Mais vous n'allez pas dire que si on ne boycotte pas Fleur de Lille, qu'on ne boycotte pas les autres, les bases sont indépendantes. Ce que l'Angleterre fait, l'Allemagne ne décide pas de ce que l'Angleterre fait. Hein? Personne ne peut décider de ce que... Vous n'allez pas... Il n'y a pas. Le combat est décentralisé. Pourquoi vous aimez tout centraliser? Qui est le chef de la révolution? Personne. Chacun est son propre leader. Si elle a décidé de ne pas boycotter Fleur de Lille, elle ne boycotte plus quelqu'un. Mais vous n'allez pas dire aux autres personnes de ne plus faire les boycotts. C'est du n'importe quoi. Non, je veux bien qu'on nous explique pourquoi est-ce que il n'y a pas de raison pour qu'on lève son boycott. Il n'y a pas de raison. Je dis que même sans avoir suivi son direct, je dis déjà qu'il n'y a pas de raison. Surtout avec le direct qu'elle a fait hier. Avec le direct qu'elle a fait hier, il n'y a pas de raison qu'on lève son boycott. Il n'y a pas de raison. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. Donc on se... Elle a commencé à dénoncer quoi? Vous avez suivi le direct qu'elle a fait hier? Le direct qu'elle a fait hier était un direct de menace. Hein? Elle a commencé à dénoncer quoi? Parce qu'elle a fait un seul direct. Le direct là même, elle a effacé. Le direct là est où? Parce que je l'ai cherché là tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé. Le direct qu'elle a fait là pour parler des enseignants. J'ai cherché ce direct là, je n'ai pas trouvé. Les raisons, c'est qu'elle a 1 million d'abonnés.
Steve Fa a plus d'1 million d'abonnés, il a été boycotté. Marie Bella a plus d'1 million d'abonnés, elle a été boycottée. Et s'il faut regarder le nombre d'abonnés avant de boycotter quelqu'un, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que c'est du n'importe quoi. On ne devrait pas regarder le nombre d'abonnés, on devait regarder est-ce que tu supportes le régime, oui ou non? Est-ce que tu dénonces, oui ou non? Est-ce qu'au lieu de dénoncer, tu intoxiques plutôt la population? Il y a des gens qui ne parlent pas. Non seulement ils ne dénoncent pas le régime, mais ils n'intoxiquent pas la population. Par exemple, Patricia Mel, elle n'est jamais venue vous dire ici là que non, il n'y a pas la guerre au Nozo. Elle n'est jamais venue le dire. Elle n'est jamais venue dire que le Cameroun va bien, tout va bien. Hein? Elle ne dénonce pas, mais elle n'intoxique pas. Donc, on ne demande pas aux gens ici de supporter Kanto. Si tu ne veux pas dénoncer, ferme ta bouche, mais n'intoxique pas, ne désinforme pas. Ok, Balas le Camerounais, je vais regarder après. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été dans ce direct. Bye bye, je vais suivre et puis à la prochaine, peut-être demain matin ou bien à la prochaine vidéo. Donc, bye bye, merci, bonne nuit. Bye bye.